Bienvenue à tous. Merci de mettre ce temps à disposition pour cette deuxième formation donc avec Marc et Rachel. Je vais pas faire plus long, je vais prier comme ça, on va remettre ce moment entre les mains du Seigneur et puis je laisse la parole. Seigneur, je te remercie de cette opportunité qu'on a de pouvoir entendre, Seigneur, ce que tu as à nous dire. Seigneur, je te demande de parler au travers de Marc et Rachel et ouvrir nos cœurs, Seigneur, pour qu'on puisse vraiment être attentif à ce que tu as envie de nous transmettre ce matin. Vraiment, prends place dans nos cœurs, prends place dans cette salle. Seigneur, que tu te glorifies ce matin. Amen. Amen. C'est toi, Rachel, je te bien vite. Bonjour à tous. Qui n'était pas là hier soir? Non, c'est juste pour savoir qui n'est pas là. Non, comme ça, je vais pouvoir quand même nous représenter vite fait, mais je n'aurais pas fait s'il y avait absolument personne de nouveau ce matin. Donc, moi, c'est Rachel. Bonjour. Et je suis mariée à Marc. On a fêté nos 30 ans de mariage en octobre dernier. Et on est parents de 4 enfants. On a 3 garçons et une fille. Les 3 garçons sont mariés à des Belges. Parce qu'on vient du nord, oui. On vient du nord de la France. Vraiment à la frontière belge. On est à 2-3 km de la frontière. Et puis, voilà. Ils sont allés chercher leurs femmes chez les Belges, mais les ont rapatriés en France quand même. Il y a des Belges qui viennent en Suisse. Donc voilà, et notre fille Naomi, on lui a dit surtout pas un Belge là-haut, c'est pas possible. Du coup, on nous a trouvé un Mexicain. C'est tout récent d'ailleurs. Voilà, donc la famille, on est grands-parents d'une petite fille qui va avoir 4 ans au mois d'avril, et on en a 2 autres qui vont arriver dans le mois qui vient. Notre petite fille va devenir grande sœur, et notre deuxième fils et sa femme attendent aussi on ne sait pas, un bébé, mais on ne sait pas si ce sera un garçon ou une fille, pour le mi-avril. Donc on rentre dans cette nouvelle étape de vie, celle de grands-parents, qui est une nouvelle aventure, qui est vraiment super chouette aussi. On se réjouit d'apprendre, de découvrir plein de choses à propos de ce rôle de grands-parents. Pour le moment, notre petite fille a plus de 3 heures de route, donc c'est un peu grands-parents à distance. Mais là, pour le coup, notre deuxième fils, on sera 10 minutes à pied. Donc là, ça va être vraiment autre chose, ça va être sympa. Oui, donc on vient du nord de la France, de la région lilloise. Vraiment, on ne peut pas aller beaucoup plus haut avant d'arriver chez les Belges. Et on est tous les deux d'origine britannique aussi. Moi, je suis née en Angleterre. Mes parents sont venus en France quand j'avais 6 ans. Ils sont allés en France, parce qu'on ne sommes pas en France ici. Mais on a fait un séjour de 15 mois en Suisse. Mon père a fait une école de langue et moi, j'ai fait ma première année à l'école en Suisse. Donc, j'ai appris le français avec un accent suisse à l'origine, que j'ai perdu, je pense, en cours de route. Et Marc, ses parents sont missionnaires en France depuis plus de 55, ouais, je sais plus, très longtemps. Et Marc est né en France. Donc le service, la mission, ça a toujours été quelque chose de normal pour nous depuis qu'on est né. Et puis on a, avant même qu'on soit mariés avec Marc, quand on commençait à apprendre à se connaître, on priait déjà. On savait qu'on allait se marier et puis on priait déjà pour nos futurs enfants. Et on disait, Seigneur, le jour où on aura des enfants, on veut pouvoir te servir ensemble en famille. Que ce ne soit pas juste papa et maman qui servent, mais que ce soit vraiment quelque chose où on puisse être impliqué en famille. Donc c'était vraiment un désir profond qu'on avait et qu'on a pu mettre en place. Plus ou moins bien, hein, avec ses hauts et ses bas, avec des fois un enfant bougon qui ne voulait pas, ou des fois les parents qui ne veulent pas. Mais voilà, mais on a pu vivre ce service en famille, et quelque part on continue à le vivre encore aujourd'hui,
même si les enfants ont tous les 4 maintenant quitté la maison. Mais rien que ce week-end, on sait qu'ils prient pour nous. D'ailleurs, on a reçu des petits textos, on prie pour vous, allez-y. Donc c'est super encourageant. Et puis quand eux font quelque chose, bah, pareil, c'est là que les téléphones, les Natel sont super pratiques quand même, pour pouvoir s'envoyer des messages, dire priez pour nous parce que voilà, on fait ça, ou ah bah, je vais, notre fils de temps en temps qui dirige la louange, je dirige ce matin. Et donc, le service en famille peut continuer même à distance. On est responsable d'une association aussi qui s'appelle la ZAP, la Zone d'Action Prioritaire à la Famille, donc association qui s'adresse à la famille et aux enfants. Il y a différents, vous pourrez regarder sur la table là-bas, il y a des petits signets comme ça, il y a différentes branches à cet assaut qui sont expliquées ici. Et entre autres, on a aussi des CD, je fais de la pub quand même en passant pour... Parce que, on sait que les CD, ça ne s'utilise plus trop, mais en même temps, il y a des familles qui, justement, ne veulent pas que leurs enfants aient accès à un téléphone ou une tablette trop tôt, ce que je trouve tout à fait génial. Pas juste parce que ça nous permet de vendre des CD, mais aussi parce que ça protège les enfants d'autres choses. Donc, on a 2 CD de louanges qui ont été produits avec l'assaut. Louanges pour la famille, c'est pas juste des chants d'enfants, c'est des chants de louanges qui peuvent être utilisés autant dans la famille, dans l'église, dans une école du dimanche, dans un club d'enfants. Voilà, 2 CD là. Et un autre qui est, ce sont des versets bibliques mis en musique. Donc voilà. Alors, avant d'aller plus loin, on aimerait bien enfin, je ne sais pas s'il y en a qui, vous venez d'églises, peut-être la plupart de la même église, mais peut-être certaines viennent d'églises différentes. Mais on aimerait que vous puissiez vous mettre en petits groupes de 3, mais essayez de vous mettre avec des personnes que vous ne connaissez pas beaucoup. Donc si vous êtes à côté de votre mari ou de votre femme, non. Et ou si vos enfants sont là, essayez, vous pouvez bouger, mais formez des petits groupes de 2 ou 3 personnes. Je vais le faire maintenant. Et ensuite, je vous expliquerai. Essayez de trouver quelqu'un que vous connaissez pas beaucoup. Ou pas du tout d'ailleurs, ce sera encore mieux. Et pas plus de 3 personnes par groupe. Bonjour monsieur, c'est quoi pas Bernard, Elio, très bien. Pas plus que 3, alors on fait 2 d'histoire ou il y a... C'est bon? Ouais, 2, 1, 3, on fait 2. Alors pas plus de 3 personnes, hein, sinon ça va être trop. Alors j'ai ici une première question. Alors, c'est assez facile quand même de répondre à celle-là. Donc, dans vos petits groupes, c'est juste pour apprendre à se connaître un petit peu plus, en fait, ce jeu. Donc, dans votre petit groupe, vous pouvez ensemble répondre assez rapidement, je pense, à cette première question, et je passerai à la suivante. Moi, je suis C'est bon, c'était assez rapide celle-là. On passe à la question suivante. Quel est ton meilleur souvenir? On réfléchit 30 secondes, même pas. Et on essaie très rapidement. Le but, c'est quand même d'aller assez vite. Souvenir dans quoi? Souvenir en quoi? N'importe quoi. Dans la vie, oui. Meilleur souvenir dans la vie, ou un de vos meilleurs souvenirs dans la vie. C'est vrai que ça. La première.
Moi, je me souviens. Tout à Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut passer à la suivante? Ouais? On y va. Quel est ton passe-temps favori? Ton loisir? Ton hobby? Qu'est-ce que tu aimes faire? Moi, j'ai l'envie de la poitrine. Non, je ne vais pas prendre. Ça, on l'a fait avec les enfants. Non, je suis. On passe à la suivante? C'est bon pour tout le monde? Quel est le personnage biblique que tu aimerais rencontrer? Il n'y en a pas beaucoup, hein, ça va. J'ai envie de dire hors Jésus. Hein. Je vous ai planté là. Bon, une dernière question. Partage quelque chose que tu rêves de faire. On peut pas dire ça d'aller avec Jésus pour l'éternité. Dans la vie, qu'est-ce que
J'aime les chevaux, je travaille avec les bétails. Moi, je voulais partir une fois avec la combinaison de bétail en Amérique. Ça, c'était mon grand rêve. Aller traverser un désert à cheval. Mais bon, ça va être un rêve. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ou alors on continue à discuter jusqu'à la pause. C'est bon? Alors, voilà, l'idée c'était juste qu'on puisse partager un petit peu ensemble et apprendre à connaître peut-être un petit peu mieux quelqu'un qu'on côtoie peut-être de temps en temps le dimanche matin au culte, mais avec qui on n'a pas forcément l'occasion de discuter un peu plus. Mais donc voilà, ce matin on a un temps d'enseignement, enfin un temps ensemble on va dire qui va durer plus ou moins jusqu'à midi. Évidemment, on ne va pas parler tout le temps, parce que sinon vous allez dormir. Donc, on aura un temps de pause à un moment donné aussi pour pouvoir, 50 minutes, pour pouvoir se détendre les jambes un petit peu. Donc, hier, Marc nous a parlé de la place des enfants dans le cœur de Dieu. Ça fait, je ne sais pas, moi, peut-être 352 fois que j'entends ce message. Non, je ne sais pas, j'exagère peut-être un peu, mais j'ai très souvent entendu Marc prêcher sur ce thème-là, mais à chaque fois ça me touche parce que je me dis, mais oui, les enfants ont une place dans le cœur de Dieu. Il n'y a pas juste un âge qu'on doit atteindre pour dire, ça y est, maintenant je peux devenir assez spirituel pour avoir une place dans le cœur de Dieu. Non, un enfant, dès sa conception, a déjà une place dans le cœur de Dieu. Et au quotidien, des fois, on peut être un petit peu usé, fatigué, des mauvaises nuits qui sont liées, oui, au fait d'avoir une famille. Mais qu'est-ce que c'est riche d'avoir des enfants? Quelle bénédiction c'est d'avoir des enfants, et quel cadeau Dieu nous fait à nous en tant que parents, en tant que tati, tonton, en tant que moniteur d'école du dimanche, en tant que grands-parents, d'avoir ces enfants qui sont là autour de nous, et Dieu nous fait confiance de nous donner la responsabilité de les élever dans tout dans la vie, leur apprendre les bonnes manières et tout ça, mais en tant que chrétien, ce qu'on veut, c'est vraiment les emmener dans les voies de Dieu. Et encore une fois, quand on priait avec Marc, avant même d'être mariés, on priait, mais Seigneur, on te remet les enfants qu'on va avoir. Et non seulement, oui, on veut pouvoir te servir ensemble, mais on veut que, si on te sert ensemble, que nos enfants soient convaincus qu'ils aient pris la décision la plus importante de leur vie, celle de te suivre et de ne jamais se détourner de toi. Et c'est une prière constante qu'on a en tant que parents maintenant d'enfants plus grands. On continue à prier pour eux, on continue à prier pour leurs femmes, on prie pour nos petits-enfants, pour les futurs petits-enfants. Seigneur, on veut que toute cette génération qui arrive après nous, ces générations qui arrivent après nous, t'appartiennent. Alors peut-être que vous allez me dire, ouais, mais Rachel, tu me dis tout ça, mais moi j'ai des enfants qui sont éloignés de Dieu, qui ne sont pas à Christ aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard. La prière est une arme efficace que Dieu nous a donnée, et on peut toujours venir à lui, même si on a l'impression que ça ne sert à rien. C'est pas vrai que ça sert à rien. Il y a une réalité il y a un monde spirituel qui nous entoure, et la prière est une arme efficace que Dieu nous a donnée pour combattre dans ce monde et pour combattre pour nos enfants. Même si on a un enfant qui nous dit « mais je ne veux pas entendre parler de Dieu », on n'a pas besoin de prier devant lui, mais Dieu entend nos prières pour cet enfant-là, pour cette personne-là, pour ce jeune qu'on peut avoir à cœur tout particulièrement. Donc je veux encourager aussi les personnes qui ont comme ça de la famille qui s'est éloignée de Dieu. Il n'est jamais trop tard. Alors peut-être que ce matin, c'est pas peut-être, on va plutôt s'adresser aux parents, aux moniteurs d'école du dimanche. Souvent, beaucoup de moniteurs sont aussi parents, donc quelque part vous êtes dans les deux camps. Mais on a vraiment à cœur de parler sur vivre notre foi au quotidien
en famille. Au départ, on avait mis transmettre la foi. Et puis en réfléchissant, on s'est dit, mais transmettre, on peut transmettre quelque chose sans le vivre. Et donc c'est voulu vraiment de mettre vivre sa foi. C'est quelque chose qui se vit. C'est pas juste, ben voilà, on décide de s'asseoir aujourd'hui, on va passer 10 minutes autour de la Bible et on va prier ensemble. C'est bien de faire ça. Mais la foi, ça se vit au quotidien, ça se vit dans tout. Ça se vit dans notre langage, quand on parle. Ça se vit vraiment dans tout. Quand on fait tomber quelque chose, ah zut, ou quand deux frères se disputent et puis que on doit passer par une phase de réconciliation, tout ça, c'est vivre sa foi au quotidien. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous montrer un petit clip vidéo. Alors ce clip, ça me touche aussi de le regarder parce que c'est un clip qu'on a tourné, je pense maintenant, il y a 11 ans. Et vous allez comprendre pourquoi le fait que ça fait 11 ans, ça me fait drôle. Et nos enfants sont tous les 4 dedans quelque part. Il y a plusieurs enfants et jeunes qui interviennent. Et c'est juste quelque part un message que des enfants veulent nous adresser à chacun d'entre nous. Vous nous trouverez joyeux, jouant, chantant, parlant. Vous nous trouverez souffrant, mentant, pleurant. Vous nous trouverez dans des maisons, à l'école, dans les centres commerciaux. Vous nous trouverez dans les parcs, dans la rue et dans les églises. Nous sommes vos enfants. Vos jeunes et votre responsabilité. L'appel du monde continue à diminuer l'influence de nos familles et de l'Église sur nous. Il devient de plus en plus difficile pour nous d'entendre le message de l'amour de Dieu. Il est temps de mettre l'accent durant une décennie sur les enfants et les jeunes de notre monde. Nous n'avons pas besoin de notre programme. Nous n'avons pas besoin d'autres événements ou de camps d'église. Nous avons besoin d'une église qui va nous enseigner et qui va nous inclure dans la famille de l'église. À travers une grande variété de moyens et de méthodes. Nous désirons et avons besoin d'opportunités pour servir les autres de manière adaptée à notre âge. Avec nos capacités et dons spirituels. Nous pouvons servir de diverses manières. Nous pouvons prier pour nos voisins. Aider les autres à avoir un sens d'appartenance. Nous pouvons apprendre à faire notre part. Nous pouvons même aider à prendre des décisions. Nous sommes des disciples en formation. Pas des disciples en attente. Ne nous sous-estimez pas. Nous sommes l'église d'aujourd'hui et l'église de demain. Mais vous êtes en danger de nous perdre. Vous nous perdez. 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 Ferez-vous ce qui est nécessaire pour nous rejoindre? Mettrez-vous de côté vos différences pour nous rejoindre là où nous sommes? Allez-vous nous enseigner comment vivre? Nous sommes à votre portée. Vous pouvez aider à changer nos vies. S'il vous plaît, prenez le temps de partager Christ avec nous. Parce que dans 10 ans, j'aurai 17 ans. J'aurai 20 ans. J'aurai 17 ans. Parce que dans 10 ans, j'aurai 21 ans. J'aurai 20 ans. J'aurai 19 ans. J'aurai 15 ans. J'aurai 27 ans. J'aurai 19 ans. J'aurai 20 ans. Parce que dans 10 ans, j'aurai 25 ans. J'aurai 23 ans. J'aurai 26 ans. J'aurai 17 ans. La question est, 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 la question est. Dans 10 ans, aurez-vous fait une différence? Alors comme je disais, on a enregistré ça il y a 11 ans de ça, donc tous ces enfants ont même dépassé l'âge qu'ils disent dans 10 ans j'aurai. Et je me dis, mais ces 10 ans sont passés où? Franchement, on regarde en arrière, je me dis, waouh! Mais ils ont tous grandi, alors je les connais tous. Malheureusement, je sais qu'il y en a qui se sont éloignés de Dieu aussi. Et je me dis, mais et il y en a beaucoup qui sont encore à Christ aujourd'hui. Hein, merci Seigneur. Mais je me dis, mais Seigneur, là, on est en 2024, quand on sera en 2034, les enfants qu'on représente ici aujourd'hui, ces petits qui sont là au fond, dans 10 ans, j'aurai. Qu'est-ce qu'on leur aura apporté? Alors, on ne montre pas ça pour mettre un poids en disant « Ah voilà, j'ai une responsabilité, on met une chape. » Non, le but, c'est pas ça. Mais le but, c'est juste de nous mener à réfléchir et dire « Waouh, ces décennies, elles passent hyper vite. Mais vraiment très très vite.
Et dans 10 ans, ouais, 2034, 2044, ça va super vite. Et on se dit, waouh, c'est aujourd'hui qu'on doit continuer vraiment à investir chez tous ces petits qui nous entourent, et tout particulièrement ceux qu'on a à la maison, qui sont notre première responsabilité. On est, en tant que parents, les premiers responsables de l'apport spirituel auprès de nos enfants. On parle d'église, là, mais le noyau familial, c'est la première église. On est une église à la maison. Papa, maman et les enfants, on forme une église, le corps de Christ. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce corps-là pour que nos enfants apprennent, pas juste apprennent, mais qu'ils puissent vraiment se donner complètement à Christ et l'accepter dans leur vie et décider vraiment de le suivre et de lui consacrer toutes les décennies qu'ils ont devant eux. Alors surtout, il faut dédramatiser aussi. Je vous parle beaucoup de la maison. En été 2022, juste après les Kids Games, on est parti d'ici et on a passé le week-end du 15 août. Je me souviens bien, les Kids Games sont terminés plus ou moins ce week-end-là. Et on a passé le week-end chez notre fils aîné qui habite en Meurthe-et-Moselle du côté du Luxembourg. Voilà. Et puis toute la famille nous a rejoints là. On était tous là et il y avait ma maman en plus parce qu'elle était avec nous aux Kids Games aussi. Donc on avait nos 4 enfants, les 3 belles filles, nos petites filles. Et on était tous ensemble. Et ce dimanche-là, on a décidé de passer un culte en famille à la maison. Et puis avec Marc, ça faisait un petit moment qu'on se disait, hein, mais en fait, nos fils sont mariés, ok, mais on ne connaît pas vraiment le témoignage de conversion de nos belles filles. Voire même, il y a peut-être des choses chez nos enfants qu'on ne sait pas vraiment, on leur avait peut-être même jamais demandé, mais on savait qu'ils s'étaient donnés à Jésus, et puis il y en a, on savait exactement la circonstance, mais des fois, il y a un cheminement, on peut être surpris quand on pose les questions à nos enfants, on pense savoir comment ça s'est passé, et puis après, quand on leur pose la question, en fait, finalement, ils nous sortent des trucs, on se dit, ah, pas mal, j'avais pas réalisé que c'était ça aussi qui avait été un jalon qui t'a conduit à Christ. Et puis on s'est dit, on va se retrouver tous ensemble ce week-end-là, c'est l'occasion justement de pouvoir partager les uns avec les autres nos témoignages de conversion. Puis on se dit, même nous, est-ce que nos enfants savent vraiment ce qui nous a conduit à décider de suivre Jésus? Donc c'était intéressant parce qu'on avait comme 4 générations là, ma maman, et jusqu'à notre petite fille qui était là. Et puis donc chacun a pu partager. Et puis au bout d'un moment, moi j'étais limite un peu frustrée, parce que les enfants, c'était j'étais à The Rencontre, c'était trop génial, on a vécu différentes choses, et puis voilà, j'ai vécu vraiment un moment fort avec Dieu, ou alors j'étais en camp là, et puis, ou à l'église, au groupe de jeunes, j'ai vécu ça, et tout ça. Puis à un moment donné, il y a un de nos fils qui dit, ah ouais, quand même, tout ce que vous nous avez appris à la maison, ça nous a quand même aussi. Et puis on se dit, ouf, on a quand même servi à quelque chose dans l'histoire. Mais en même temps, l'essentiel, c'est quoi? C'est que les enfants, à un moment donné, quel que soit leur âge, ils prennent cette décision de suivre Jésus. Et pas juste d'adhérer à une religion, ou d'adhérer à une église ou quelque chose, mais vraiment de prendre Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie, et qui décident de le suivre tous les jours de leur vie. Marc vous a parlé du témoignage de Jonathan hier. Jonathan avait 4 ans quand il a pris j'ai envie de dire sa première décision pour suivre Jésus. Vous comprendrez ce que je veux dire, parce que on continue à grandir tout au long de notre vie. Moi j'ai 50 ans aujourd'hui, je continue à grandir en Jésus. Je continue à comprendre encore d'autres choses sur lui jour après jour. Et Jonathan a 4 ans, c'était un 1er janvier, 2000 d'ailleurs, 1er janvier 2000. Puis on se baladait, on habitait sur la côte, dans le nord de la France, et on se baladait sur la plage, et sur le retour, il voit une croix avec Jésus sur la croix. Et dans la voiture, il nous dit, mais papa et maman, Jésus, il n'est plus sur la croix, hein, parce qu'il est ressuscité. Et mais je lui ai dit, oui, Jonathan, c'est clair, Jésus n'est plus sur la croix, parce qu'il est mort pour nos péchés, il n'est pas resté mort, il est ressuscité. Et puis, Marc lui dit, mais un jour, tu prendras certainement la décision de suivre Jésus. Il dit, mais je veux le faire maintenant. On se dit, bon, on va rentrer à la maison quand même, donc on est rentré à la maison. Et là, le soir même, Jonathan, il y avait ma grand-mère qui était là encore à l'époque,
Et, parce que c'est le 1er janvier, donc on avait fêté le nouvel an ensemble. Et Jonathan s'est mis à genoux, il a prié, Jésus, je te donne tout. Alors, avec ces mots d'enfant de 4 ans, hein. Jésus, je te donne toute ma vie, je veux te suivre tous les jours de ma vie et ne jamais me détourner de toi. J'ai dit, c'est des mots simples d'enfant. Mais aujourd'hui, Joey, il a 28 ans et il continue à suivre Jésus. Et je me dis, mais ne négligeons pas, un peu comme Marc disait hier aussi, le dernier verset, je crois, ne négligeons pas le temps des petits commencements. Jonathan, il était petit comme ça, hein, on va dire une toute petite pousse, on va dire c'était pas un chênier, hein, mais bon, c'est pas grave. La petite graine d'arbre là qu'on plante et ça pousse, le tronc devient de plus en plus gros, de plus en plus solide, de plus en plus inébranlable. Si tout ce qu'on sème dans le cœur de nos enfants, surtout dans le monde dans lequel on se trouve aujourd'hui, je ne vais pas répéter ce que Marc a dit hier, mais dans un monde qui peut nous effrayer, mais si ces troncs, hein, c'est une image, deviennent de plus en plus solides, ils sont de plus en plus inébranlables dans le monde dans lequel on vit. Et les enfants ne sont jamais trop petits pour comprendre ce qu'ils peuvent à leur niveau, mais en tout cas pour donner leur vie à Jésus et commencer une marche avec lui. Donc ce témoignage de l'été 2022, pour moi c'était parlant. Je me dis, mais ne négligeons pas les petites choses qu'on apporte dans la vie. Je vous parlais de culte familial, c'est chouette de faire les cultes familiaux, mais les petites choses qu'on donne au quotidien, un petit encouragement, un remerciement, une demande de pardon, toutes ces choses-là qu'on vit au quotidien avec nos enfants sont des jalons qui les font grandir avec Jésus. Comme les repas, on va dire, c'est la comparaison qui m'était venue en tête. Je me dis, allez, un repas de mariage, on fait une agape à l'église, voilà, le dimanche, on va peut-être faire un repas un petit peu plus spécial, un anniversaire, il va y avoir un super gâteau. Tout ça, c'est des moments de fête, des moments où on va manger quelque chose de bon qui va nous nourrir, mais qui va nous nourrir juste pendant ce temps-là. Aller à The Rencontre, aller au groupe de jeunes, aller à différentes activités et tout, pour moi, ça représente un petit peu ces repas de fête. C'est génial et il faut encourager nos enfants à participer, surtout nos ados, nos jeunes, à participer à toutes ces choses-là. Et quelque part, c'est le repas de fête, c'est pas ça qui les nourrit au quotidien. Ce qui les nourrit au quotidien, c'est les 3-4 repas qu'on va avoir à la maison, ok, ça physiquement, mais c'est aussi ce qu'on va vivre au quotidien à la maison. C'est ça qui les nourrit sur le long terme. Aller à une grande rencontre de jeunes, pour nos jeunes, c'est génial, mais ça, c'est une vitamine à ce moment clé-là qui va peut-être les propulser de 3 pas en avant, mais les petits pas de fourmis au quotidien, ils les vivent à la maison, avec papa et maman, avec les frères et sœurs, à l'école du dimanche, enfin voilà, dans cet environnement où ils sont au quotidien. Et c'est tellement, tellement, tellement important de ne pas négliger même les petites choses que les enfants peuvent vous partager et s'intéresser vraiment à tout. Moi, je me rends compte que j'ai négligé, même quand nos enfants étaient encore plus jeunes à la maison, qu'ils étaient à l'école du dimanche, mais leur demander, mais de quoi vous avez parlé à l'école du dimanche? Combien de fois on arrive le dimanche midi, et puis pouf, on parle dans plein de trucs, mais on ne s'intéresse pas forcément à ce qui a été enseigné là aussi. Et combien c'est important juste de pouvoir revenir sur ces choses-là. Mais tout commence par une prise de décision. Dans Josué 24, voilà. Josué 24-15, un verset qu'on connaît tous super bien. Peut-être que c'est un verset de mariage que vous avez choisi, ou je ne sais pas, mais ce verset, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors, dans le contexte, c'est Josué qui est au début de son ministère, il arrive, ils sont dans la terre promise, voilà, ils ont conquis et tout ça, et il prend la décision, et il encourage le peuple, mais en disant, écoutez, vous faites ce que vous voulez, si vous voulez aller adorer les dieux des autres peuples, faites-le. Mais, c'est pas qu'il les encourage à le faire, hein, mais il met à plat, il dit, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et on n'ira pas adorer les autres dieux, parce qu'on sait que Dieu, notre Dieu, est le Dieu d'Israël, et celui qui nous a emmenés dans cette terre promise,
et on prend cette décision-là. Et on veut vraiment vous encourager à prendre cette décision aussi. Et des fois, c'est important de pouvoir se retrouver en couple et dire, mais voilà, on veut vraiment reprendre ensemble cette décision, ce verset qu'on connaît, qu'on nous a répété depuis des années, qu'on connaît hyper par cœur. Mais voilà, moi et ma maison, nous et notre maison, on décide de suivre et de servir l'Éternel. Il y a vraiment un pouvoir dans la prise de décision. Ça commence déjà dans la tête. Alors, je décide de le faire et je vais tout faire pour y arriver. Pourquoi on doit prendre cette décision aussi? Parce que c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort. Quand on accueille un enfant dans notre foyer, c'est une éternité que vous avez entre vos mains. Il y a quelqu'un qui nous a dit ça une fois et je me dis, waouh, mais c'est vrai, on a un enfant qui arrive, on n'y pense pas forcément, mais ce sont des éternités qu'on a entre nos mains. Leur vie a commencé à leur conception et cette vie ne terminera jamais. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais l'endroit où ils passeront, où nous passerons, mais l'endroit où on passera notre éternité dépend des décisions qu'on prendra ici-bas. Donc c'est pour ça qu'on a cette responsabilité de prendre cette décision vis-à-vis de nos enfants, des enfants qui nous entourent. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pourquoi? C'est une question de vie ou de mort pour nos enfants, de vie ou de mort éternelle. La vie éternelle avec Jésus, et l'enfer existe. Hein. Les amis, la Bible est claire, l'enfer existe, et ce qu'on veut vraiment, c'est le meilleur pour nos enfants, c'est qu'ils suivent Jésus. Comme je disais tout à l'heure, qu'ils prennent la décision la plus importante de leur vie, c'est de suivre Jésus. Alors on connaît l'importance de l'évangile et de son message. Que faisons-nous pour communiquer nos valeurs à nos enfants? Est-ce que c'est primordial pour nous? On peut aussi se poser cette question. Et il n'y a pas de honte à se poser cette question et se dire, waouh, mais est-ce que c'est vraiment une priorité? Est-ce que je n'ai pas trop focalisé sur, ouais, mais je veux qu'ils fassent de bonnes études, qu'ils aient une bonne position dans la vie, qu'ils gagnent beaucoup d'argent, enfin, qu'ils gagnent assez d'argent, mais qu'est-ce qui est le plus important? Et de cette décision, j'ai envie de dire, vraiment de les encourager à suivre Jésus, tout le reste en découlera. Parce que si on décide d'enseigner nos enfants, on prie pour eux, on prie avec eux, tout le reste, le choix des études, la carrière et tout ça, bah, ça en découle naturellement. Alors notre rôle, c'est tout simplement d'encourager nos enfants à prendre les bonnes décisions en leur montrant le bon exemple. Quand on fait des erreurs, on demande pardon, en stoppant, mais juste simplement vivre sa vie au quotidien. On ne peut pas prendre la décision à leur place non plus. Alors ça, on aimerait bien des fois. Ah mais purée, mais tu sais que tu devrais pas... Non, je sais que tu devrais pas faire ça, mais... Et puis en ce moment, avec Marc, on réalise de plus en plus, enfin je réinsiste dessus, mais la puissance de la prière. Peut-être parce qu'on est un peu plus vieux maintenant, peut-être parce que quelque part, enfin je sais pas pourquoi, mais on a l'habitude de prier régulièrement ensemble, en couple. Et on a un parc, enfin, c'est pas aussi joli qu'ici, mais on a un parc pas très loin de chez nous. Et le matin, on essaye, parce que bon, au niveau du travail, on a l'opportunité de le faire, on essaye de sortir, une des premières choses qu'on fait le matin, c'est de sortir ensemble, faire un petit tour du parc et prier ensemble. Et pendant ces temps-là, on prie pour nos enfants, on remet nominativement chacun de nos enfants entre les mains de Dieu pour cette journée-là. Et tout ça aussi, enfin, les enfants le savent, le voient. Je dis, on peut les déposer à l'école et après dire, ou alors même si c'est pas faire une balade comme nous on le fait, mais prenez du temps ensemble en couple pour prier pour vos enfants, c'est incroyable ce qu'on peut voir, les montagnes qui sont déplacées à travers la prière quotidienne pour nos enfants. Alors si on est parents d'enfants qui sont jeunes, on sait que quand ils sont jeunes, ils sont malléables. Et c'est pas une pâte à modeler qu'on a là et qu'on doit mal utiliser, non. On sait que quand ils sont jeunes, ils sont réceptifs, j'ai envie de dire. Ils ne sont pas malléables, parce que ça peut être péjoratif de dire ça, mais ils sont vraiment réceptifs à tout ce qu'on va leur dire. Donc, j'ai envie de dire, profitons de ces années où nos enfants sont jeunes, juste pour les enseigner de par notre vie, de par ce qu'on va leur dire, pour que vraiment ils puissent prendre cette décision de suivre Jésus. Il y a un proverbe 22:6 qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre,
Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Est-ce qu'on croit vraiment à cette promesse? Ah oui, mais mes enfants, ils se sont éloignés. Prions, prions, prions. Pour que cette promesse puisse être une vérité sur leur vie aussi. Ou encore un verset que Marc a cité hier aussi, de Matthieu 18, 14. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père dans les cieux qu'il se perde un de ses petits. Comme Marc disait hier, il n'y a pas un pourcentage, un droit de pourcentage de perte dans le royaume de Dieu. Dieu veut que chacun de ses petits vienne à lui. Et si nous appuyons sur cette promesse, de croire que si nous faisons notre part, ben on sait que Dieu s'occupe du reste. Et c'est un mensonge et une ruse de Satan que de croire que l'enfant est trop jeune et qu'il prendra sa décision quand il sera adulte. Si on ne l'a pas enseigné quand il est jeune, quand il sera adulte, il ne va pas vouloir... Enfin, c'est pas impossible, évidemment, encore une fois, avec la prière, mais vraiment, profitons de ces années où ils sont plus jeunes. Marc le disait encore hier, je répète pas mal de choses, mais on a besoin des fois de réentendre les choses, que 60 à 80% des chrétiens dans le monde aujourd'hui, c'est des statistiques internationales qu'on peut avoir, 60 à 80% des chrétiens dans le monde ont pris la décision de suivre Jésus avant l'âge de 15 ans. Donc, visons vraiment cette jeune génération. Alors, il y a 168 heures dans une semaine. On me l'a dit, hein, j'ai pas fait le calcul. Et en moyenne, on va passer peut-être 1h30 à 2 heures de ce temps à l'église. Est-ce vraiment assez si on compte seulement sur ce temps-là pour que nos enfants reçoivent tout ce qu'ils ont besoin pour grandir, pour se nourrir dans la parole de Dieu? Voilà. D'où l'importance vraiment de passer du temps ensemble, en famille, pour grandir avec Jésus. Alors pour ça, j'aimerais juste qu'on lise Deutéronome 6. Alors c'est encore des textes qui sont bien connus, mais qui nous donnent vraiment un bon programme, j'ai envie de dire, un bon déroulé de comment on peut faire vraiment pour enseigner nos enfants. Donc c'est Dieu qui s'adresse au peuple d'Israël, hein, mais on peut se l'approprier pour nous aussi. Écoute, peuple d'Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu d'Israël, le Dieu en celui en qui on a mis notre confiance. Et ce qui me touche aussi, c'est tu dois aimer. C'est pas ce serait bien que tu aimes. Non. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les enseigneras, pas ce serait bien que tu les enseignes. Non, tu les enseigneras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Pour ne pas les oublier, tu les attacheras sur ton bras et sur ton front. Tu les écriras sur le montant de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Et ça commence d'abord par une décision personnelle. C'est moi. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu. Alors Dieu s'adressait au peuple d'Israël, mais si on le prend pour nous personnellement, Rachel, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Dieu s'adresse à chacun d'entre nous individuellement. Parce qu'il sait que c'est la meilleure chose pour nous. Et ensuite, dans notre famille, tu les enseigneras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, quand tu les conduiras à l'école en voiture, quand tu les emmèneras au club de gym. Combien de parents sont usés de faire les parents taxi pour les enfants? Et quel soulagement quand le premier passe son permis de conduire. Mais ces moments dans la voiture, de 1 à 1, peut-être des fois même, c'est peut-être des moments tellement privilégiés qu'on a juste, et on ne le réalise pas, mais avec un seul de nos enfants parfois, parce qu'il y en a juste un qui va au club de tennis ou je sais pas quoi. Mais profitons, même si c'est 5 minutes. Mais ces 5 minutes-là, pas forcément pour parler de Dieu, hein, mais juste pour passer un temps de qualité avec notre enfant, pour s'intéresser tout particulièrement à lui ou à elle, et peut-être lui poser des questions sur comment ça se passe à l'école et tout ça, mais pour en savoir plus sur comment ça va, en fait.
Et puis pourquoi pas, pour voir si, ben voilà, j'ai des difficultés avec mon copain à l'école, ben, est-ce que tu veux qu'on prie ensemble avant que je te dépose à ton club de tennis? On ne ferme pas les yeux si on roule. On n'a pas besoin de fermer les yeux. Mais mettons aussi Dieu dans tout ça. Vous voyez un enfant qui est en difficulté, la prière encore une fois, mais on peut prier pour ça. Dieu il s'intéresse à ce détail de ta vie. Alors, il y a deux formes de communication. Hein. On le sait, la communication verbale et non verbale. Et c'est de l'utopie que de croire que notre enfant écoutera notre conseil, mais qu'il ignorera notre exemple. Combien de fois on dit « Mais tu dois pas parler comme ça !» Bah ouais, mais toi, commence par montrer l'exemple, et puis peut-être que ça aura plus d'impact dans la vie des enfants. Nos vies parlent plus que nos paroles, et essayons d'être vrais en toutes circonstances avec nos enfants. Et puis ensuite, il y a la communication verbale. Alors, je parlais du culte familial à la maison, et on croit vraiment que c'est quelque chose de vraiment, qui est vraiment très chouette à pouvoir mettre en place. Alors, on va dire tous les jours, de telle heure à telle heure, vous réunissez, vous passez un temps ensemble. Si on peut le faire, ben, tant mieux, je veux dire, c'est chouette. Mais avec la vie de famille qu'on vit actuellement, un petit peu à 110 km à l'heure, et bien, si on peut déjà une fois par semaine pouvoir se retrouver en famille, juste à pouvoir parler de Dieu, à apprendre un verset biblique ensemble. Et ça n'a pas besoin d'être un culte, hein, avec 20 minutes de louange, 30 minutes de prédication et puis un appel à la fin. Hein. Non, on sait que les enfants, ils ne vont pas rester aussi longtemps. Et puis, nous, 4 enfants, forcément, ils étaient à des âges différents. Bah, le petit dernier qui ne reste pas en place, c'est pas forcément le petit dernier qui ne reste pas en place, mais c'est pas grave. On sait qu'un enfant, même s'il est présent, même s'il est en train de jouer, parce que ben voilà, il est trop petit peut-être pour s'asseoir tranquillement dans le canapé avec les autres, mais il écoute ce qui se passe et il encaisse aussi. Et il enregistre tout ce qui se passe. Et ce qui arrive dans la tête, ça fait tout doucement son bonhomme de chemin jusqu'au cœur de chacun, et nous y compris, quoi. Et ça n'a pas besoin d'être compliqué. Prendre une Bible et la lire. Une Bible pour enfants, si vous voulez. Après, nous, on a des amis, ils ont décidé vraiment que pour eux, ils voulaient vraiment que ce soit la Bible, telle que nous on l'a. Ben, soit, je veux dire, si c'est quelque chose que vous avez à faire, en tout cas, à un moment donné, c'est important de passer à la vraie Bible, hein, enfin, vraie Bible, bon. Mais que les enfants apprennent aussi à lire la parole de Dieu telle que nous, on la lit aussi. Raconter des témoignages personnels. À un moment donné, quand nos enfants étaient encore plus jeunes, on avait de temps en temps des amis qui venaient manger à la maison et on a pris l'habitude de leur demander de raconter un témoignage, c'était des amis chrétiens évidemment, de raconter un témoignage de leur vie à nos enfants. Et qu'est-ce que c'était des moments chouettes. C'était enrichissant pour nous, enrichissant pour les enfants. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on n'a pas assez fait. Hein. Quand on regarde en arrière, on se dit waouh, on aurait pu le faire tellement plus, mais bon, voilà, on apprend en cours de route. Et en tout cas, les fois où on l'a fait, ça a été une réelle bénédiction. Quand on rentre d'avoir fait les courses, eh ben merci Seigneur pour l'argent que tu nous donnes. Des fois, on vit dans un monde où c'est juste normal hein, d'avoir tout ce qu'on a. Merci Seigneur pour le chauffage. Merci Seigneur parce que j'ai un lit dans lequel je peux dormir. Je ne dors pas dans le même lit que 3 autres frères, comme dans certains pays, mais merci parce que tu pourvois nos besoins et parce que tu nous aimes. Et merci pour ces courses. Merci parce qu'on peut même acheter des choses dont on n'a pas vraiment besoin. Vous avez du bon chocolat en Suisse, donc il ne faut pas vous en passer. Mais merci parce qu'on peut acheter toutes ces choses-là. Quand on a un temps de culte en famille, on peut aussi... donc là, c'est au quotidien, hein, je mets un peu, c'est un peu pourri, mais raconter des histoires avec les jouets de vos enfants. On est chez Fabien et Angela, et eux, clairement, c'est une famille Lego. Nous, chez nous, c'était la famille Playmobil. Hein, on dit souvent c'est l'un ou l'autre. Mais utilisons les jouets des enfants. Combien de fois on a utilisé les Playmobil de nos enfants pour raconter l'histoire de la petite servante de Naaman. Et c'est bien de raconter de ces histoires et d'utiliser tout ça, mais ça veut dire... Et en arriver à une application, mais ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui? Quand on raconte ces histoires, l'histoire de David et Goliath, qu'on nous a raconté je ne sais pas combien de fois à l'école du dimanche, à la maison et tout ça, mais ça veut dire quoi pour moi aujourd'hui? C'est pas juste l'histoire du petit David devant le géant Goliath, mais qui sont les Goliaths de ma vie, quoi, et comment cette histoire peut me parler à moi?
utiliser des marionnettes. Si vous aimez danser, chanter, combien de fois c'était la foire à la maison parce qu'on mettait un CD de louanges et puis les enfants ils tournaient autour de la table avec n'importe quoi qui peut faire du bruit et puis s'amuser. C'était un temps où ils s'amusaient, mais c'est joyeux, c'est génial. Il y a de la joie dans la maison de Dieu. Hein, et la maison de Dieu, elle commence à la maison. Et la vie chrétienne, c'est une vie de joie. Donc n'hésitons pas aussi à juste avoir ces temps de folie, j'ai envie de dire, où on a l'impression que ça va partir en n'importe comment. Mais non, mais c'est des moments vraiment de joie où on tisse des liens en famille et où on est en train de dire à nos enfants, mais Dieu est un Dieu de joie. Dieu est un Dieu qui aime la danse, Dieu est un Dieu qui aime la musique, Dieu aime toutes ces choses-là. Et toutes ces choses-là nous permettent de le louer, de l'adorer aussi. Écoutons les paroles du chant, pas juste faire la foire, mais écoutez aussi les paroles du chant. Et ça veut dire quoi ? Et qu'est-ce qu'on peut en tirer pour nous ? Quand on est en vacances, vous n'avez même pas besoin d'aller loin ici, vous vous baladez dans la montagne et dire « Waouh, mais c'est Dieu qui a créé tout ça !» Et regardez les toutes petites fleurs, là, des fois, qui sont cachées quelque part au printemps, là, qui commencent à sortir, et se dire « Mais toutes ces petites fleurs-là, eh ben, c'est Dieu qui les a créées, elles sont toutes différentes. » Les chants d'oiseaux. Ce matin, il y avait un oiseau bizarre qui faisait un... Je ne sais pas ce que c'est devant chez vous, mais je me dis, mais c'est quoi ? Enfin, je pense que c'est un oiseau. C'est une poule du voisin. Oh, bah, c'est un oiseau quand même, ça dépend. Mais c'est dingue de penser que des fois, il y a des tout petits oiseaux, mais quel chant sort de leur bec, de leur corps. Et c'est fort. Et je me dis, et à chaque fois, c'est des chants différents. Mais Dieu a créé tous ces petits oiseaux, il les a créés avec une voix différente, et il a créé chacun d'entre nous aussi, tous différents, et il aime chacun d'entre nous. S'il aime sa création, il nous aime nous. Et dire, mais ce Dieu qui a créé tout ça, il aime chacun d'entre nous. Enfin, même un bébé, Marc, quand on a eu les 4 au départ, il était éducateur, et il travaillait très souvent le soir jusqu'à 23h ou 23h30, je ne sais plus quelle heure c'était. Donc il rentrait tard à la maison. Donc à ce moment-là, au moment du coucher, forcément on n'attendait pas que papa rentre. Je couchais les enfants. Mais c'était des moments aussi, alors c'était des moments speed, hein, parce que quand il y avait les 4, il fallait... Mais c'était aussi une décision qu'on avait prise, c'était quand même de prendre le temps le soir au moins de prier avec les enfants. Alors souvent je les prenais 2 par 2, les 2 un peu plus grands et puis les 2 plus jeunes. Mais même le tout petit dernier qui est encore allaité par la maman, ce temps d'allaitement peut être un moment fort juste pour prier pour l'enfant, pour chanter. Ça m'est arrivé de les avoir là en train de les allaiter et juste de chanter des chants de louange. Mais ça c'est aussi des jalons qu'on est en train de mettre dans leur vie pour les aider à grandir en Jésus. Aucun enfant n'est trop petit vraiment pour entrer dans la présence de Dieu. Et un enfant peut nous enseigner aussi. Je pense que tout le monde pourrait en témoigner. Mais combien de fois les enfants nous parlent ? Je me souviens d'un exemple en particulier, quelque chose qu'on a décidé de faire en famille. D'ailleurs, je vais d'abord passer à ça. C'est pour donc, le reste de notre petit Deutéronome 6, pour ne pas les oublier. Donc ne pas les oublier, c'est les commandements que je vous ai enseignés. Tu les attacheras à ton bras et sur ton front. Tu les écriras sur les montants des portes de ta maison et sur les portes de tes villes. À l'époque, ils prenaient ça vraiment, à l'époque, encore aujourd'hui, hein, les Juifs littéralement. Hein. Donc là, ils portent la parole de Dieu sur son front, sur ses bras, en lisant la parole de Dieu. C'est une tradition que les Juifs ont. Et ben, chez nous, on l'a fait un petit peu différemment. Ça, en haut, c'est la chambre de Naomi, il y a quelques années. Et en bas, c'est un verset que Benjamin avait mis sur le plafond de sa chambre. Alors, juste pour dire, apprendre la parole de Dieu en famille, c'est quelque chose de riche aussi. Apprendre des versets de la Bible. Donc là, sur le mur de Naomi, elle aime bien les chevaux, hein, vous ne l'auriez pas remarqué. Il y a des photos, mais il y a aussi plein de versets qui sont là. Des petits versets qu'on a appris en famille, ou alors qu'elle a appris à l'école du dimanche, qu'on a fait pendant une activité pour enfants. Et elle avait l'habitude de les coller sur
sur les murs de sa chambre. Et c'est un petit peu, je reviens au verset, pour ne pas les oublier, tu les attacheras sur ton bras, sur ton front, tu les écriras sur les montants des portes de ta maison et sur les portes de tes villes. N'hésitons pas à afficher la parole de Dieu dans nos maisons aussi. La photo de la chambre de Benjamin, il était ado, bien, il avait bien 17 ans, je pense, à l'époque. Et en fait, il est passé par un moment vraiment compliqué et qui a donné suite à une réelle repentance, vraiment, où il a vraiment décidé de suivre Jésus. Et puis, on était absents à ce moment-là, et Benjamin qui nous donne un coup de fil et qui dit « Papa, maman, il y a un verset que j'aimerais écrire sur le plafond de ma chambre. » Première réaction, « Benjamin, pourquoi tu veux écrire quelque chose sur le plafond de ta chambre ?» Alors, c'est une chambre qui, le plafond, il descend, hein, donc. Mais là, c'était juste au-dessus de son lit, hein. Son lit était en dessous, et donc voilà. Et puis, sur le coup, donc moi, j'ai tout ça, déco, qui me tourne dans la tête, le jour on va vouloir repeindre, hein. Et puis après je me dis, mais Rachel, n'importe quoi, ton fils veut écrire un verset, j'arrive pas, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, enfin bref, et puis toute la suite et tout ça, je me dis, mais Rachel, la première chose que ton fils va voir le matin en allumant sa lumière, c'est ce verset-là, garde ton cœur plus que toute autre chose. Qui tu es pour lui dire bah écoute, non, le jour où je vais vouloir repeindre, ça va être trop compliqué, donc non, tu l'écris pas. Non, on lui a dit oui, et puis on l'a pas regretté. D'ailleurs, le jour où j'ai dû repeindre sa chambre, parce que ben, voilà, il était parti, et ben j'ai eu du mal à repasser au-dessus de ce verset. Je l'ai fait parce que bon, sinon il y avait une trace, c'était pas très, très beau. Mais je me dis, mais c'est l'effet inverse finalement qui est mieux. Et je me dis, non, j'ai pas envie de l'enlever. Non. Et je me dis, mais ça, c'est afficher la parole de Dieu dans nos maisons. Et n'hésitons pas aussi à le faire. Et aussi, je vous encourage à apprendre vraiment des versets bibliques en famille. On a commencé à le faire quand les enfants étaient jeunes, on a arrêté à un moment donné, et notre regret, c'est de ne pas avoir été assez persévérant dans ce domaine-là. Mais en tout cas, moi, pour ma part, j'ai appris beaucoup de versets bibliques avec mes parents quand j'étais jeune, et ceux dont je me souviens parfaitement, aujourd'hui, référence et vraiment parfaitement les versets, c'est des versets que j'ai appris quand j'avais 7, 8, 9, 10 ans, dans la voiture en allant à l'école avec mes parents. Et ne négligeons pas l'âge des enfants. Naomi, elle avait 2-3 ans quand on a appris le premier verset. Et le verset en plus qu'on apprenait à ce moment-là avec les garçons, c'était Romains 12, 18. S'il est possible, autant que ça dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Qu'est-ce qu'un enfant de 2-3 ans peut comprendre? Alors elle le disait, s'il est possible, autant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Enfin, elle le disait à sa manière. Qu'est-ce que ça voulait dire pour elle à ce moment-là? Rien du tout. Mais aujourd'hui, elle est en train de passer par un moment difficile au travail, et bien ce verset-là, je suis sûre que si elle y pense, il aura vraiment, il aura vraiment une raison d'être dans sa vie, quoi. Donc tout ce qui est emmagasiné dans la tête de nos enfants fait son voyage jusqu'au cœur, et le jour où ils en ont vraiment besoin, et ben ils sont capables de sortir. Apprendre le psaume 23 en famille, des psaumes classiques, j'ai envie de dire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et tous ces versets que moi j'ai appris quand j'étais petite, je m'en souviens parfaitement aujourd'hui, et nos enfants, on a quand même pas mal fait. Bon, je crois que c'est la multiplication de la famille qui a fait que après c'était plus compliqué. Hein. Avec les 2 premiers, on était assez assidus, et puis après c'est devenu un peu plus difficile. Mais je vous encourage vraiment à apprendre des versets en famille. Quand Jonathan était tout petit, il avait 4 ou 5 ans, on était en train d'apprendre un verset d'Isaïe, « N'aie pas peur car je suis avec toi ». Et il y a les parents de Marc qui sont venus nous rendre visite. Et puis Jonathan était dans sa chambre, il y a mamie qui monte pour lui dire bonjour. Et Jo, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, normalement il aurait sauté dans les bras pour lui faire la bise et lui dire bonjour. Mais là il a juste regardé et il lui dit « N'aie pas peur car je suis avec toi ». C'est le verset qu'on était en train d'apprendre. Et puis ça lui a vraiment parlé à ce moment-là, à la maman de Marc, à sa mamie. Je ne sais pas pourquoi Jonathan il a sorti ça comme ça. Mais il l'a fait, ça a été une bénédiction pour sa mamie. Et là, la période d'Halloween, en octobre dernier, notre petite fille avait 3 ans et demi, donc la fille de Jonathan. Et à l'école, voilà, ils se sont retrouvés avec des trucs pas très beaux, et elle a commencé à avoir peur. Et ses parents lui ont appris à dire, j'ai envie de dire, mais je n'ai pas peur parce que j'ai Jésus dans mon cœur. Et je me dis, mais
toutes ces choses-là, mais juste de se le dire. Mais tu sais, quand tu as peur comme ça, tu te le répètes dans ta tête. J'ai pas peur parce que j'ai Jésus dans mon cœur. Et une petite fille de 3 ans et demi qui dit ça, mais c'est fort en fait. C'est pas juste mignon. C'est fort, c'est profond. C'est de la théologie biblique pure et dure là. Mais je n'ai pas peur parce que j'ai Jésus dans mon cœur, parce qu'il s'occupe de moi. Et j'ai pas à craindre ce qui se passe autour de moi. Donc je veux vraiment juste, c'était un petit pot pourri de plein de choses, mais vraiment juste vous encourager. Ne négligeons pas, nous encourager, me le redire à moi aussi, ne négligeons pas la capacité spirituelle des enfants qui nous entourent. Ils ne sont jamais trop petits pour prendre des décisions pour Jésus. Ils ne sont pas trop petits pour nous enseigner aussi plein de choses. C'est pas juste dans un sens que ça se passe, c'est dans tous les sens. Alors, on arrive au temps de pause, un peu plus tôt que prévu. Mais je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions, des remarques, des choses à dire, des choses à partager? Parce que bon, je ne l'ai pas dit, mais soyons libres aussi des réflexions. Des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, on a le droit. Je ne sais pas si tu vas en parler, mais ça m'intéresserait d'avoir peut-être un petit exemple de comment vous vivez le culte de famille, un peu des étapes, un peu de ce que vous je ne sais pas si vous avez rencontré plus tard. Non, je peux... Alors, on est passé par des hauts et des bas dans les cultes de famille. On était convaincus que c'est quelque chose de vraiment super important à mettre en place. Souvent, le vendredi soir, on avait alors, tous les soirs, on essayait au moins de prier avec nos enfants. Je pense que ça, c'était quelque chose qui est devenu une culture familiale, pas une tradition, une normalité dans la famille très 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 rapidement. Quand ils étaient bébés, prier au-dessus de leur berceau, prier pour eux, et quand ils ont grandi, prier ensemble, au moins un des parents avec les enfants. Et je pense que le culte familial commence déjà là, par ce temps de prier ensemble. Après, culte familial, des fois on imagine quelque chose un petit peu plus élaboré, on va dire, avec raconter. Et puis souvent aussi, on leur racontait une histoire de la Bible au moment du coucher. Ça, c'était quelque chose qu'on a fait très régulièrement. Mais on voulait aussi instaurer des moments où vraiment on était tous en famille. Alors, comme je disais, par des hauts et des bas. Des moments, c'était raconter une histoire, comme je disais, avec les Playmobil et tout ça. L'apprentissage d'un verset biblique aussi. Et en même temps, il ne faut pas essayer de tout faire le même soir. Si par exemple un soir, nous le vendredi soir, c'était un petit peu la soirée famille, alors on faisait plein de choses, hein. Des fois on faisait des jeux où on regardait un film ensemble, enfin différentes choses comme ça. Mais c'était aussi le soir où... je vais vous montrer ça aussi, parce que ça fait partie un petit peu du culte famille aussi. On avait cette boîte à la maison qui s'appelait le CBE, le compte bancaire d'encouragement. Et à l'intérieur... ou à côté, disons, il y avait des post-it, des petits bouts de papier. Et évidemment, c'est quand les enfants deviennent un petit peu plus grands, ou alors qu'ils aiment déjà dessiner, pourquoi pas. Mais l'idée de cette boîte, c'était tous les vendredis soirs, on ouvrait cette boîte, et donc toute la semaine avant, chacun avait l'occasion d'écrire un petit mot, de faire un dessin, ou alors de demander à papa et maman d'écrire pour quelqu'un d'autre, hein, si les enfants sont trop petits, mais un encouragement. Interdiction de rendre des comptes ou quoi que ce soit, c'était que des paroles d'encouragement. Et donc le vendredi soir, on ouvrait cette boîte et chacun recevait, si tout le monde avait fait un mot pour tout le monde dans la famille, chacun avait au moins 5 petits mots. Merci maman pour le bon repas que tu as fait mercredi, ou alors j'ai trop aimé Benjamin quand tu m'as aidé à faire quelque chose dans la maison. Enfin voilà, c'était juste des mots d'encouragement, ou bravo pour la bonne note que tu as eue à l'école, enfin je sais pas, des choses comme ça. Ou alors, je sais que ça a été difficile pour toi à l'école cette semaine, mais je veux juste t'encourager parce que voilà, on prie pour toi et la semaine prochaine ça ira mieux. Donc c'était l'opportunité aussi de se bénir les uns les autres par des mots d'encouragement, et aussi de pouvoir prier ensemble. Donc ça c'est quelque chose qu'on a fait plus ou moins. Alors, et des fois des moments de, comme je disais, des moments de folie de chant, et des moments plus sérieux de chant aussi. Le CD de connexion là, de versets bibliques, et même les autres d'ailleurs, certains chants de louanges ont été écrits pendant ces temps de culte familial autour de la table. On était en train d'apprendre le verset, ou alors des situations de la vie.
Voilà, de 2 grands qui commencent à faire des cauchemars la nuit. Ça arrive à tous les enfants, ça nous arrive même à nous, adultes. Et on s'est dit, mais il doit bien y avoir un verset dans la Bible qui nous parle du sommeil. Et on a retrouvé ce verset, Psaume 4:10, aussitôt couché, je peux m'endormir en paix, car toi, Seigneur, toi seul, tu me fais vivre en sécurité. Donc quand notre enfant nous a partagé sa difficulté, justement, et ses cauchemars, on a pu se retrouver en famille. Et en famille, on a écrit, on a trouvé ce verset, et on l'a mis en musique, parce qu'on s'est dit, c'est plus facile d'apprendre le verset en musique aussi. Donc c'est un genre aussi de culte famille, tu vois, on n'était pas... Alors après, on est passé par un temps vraiment de creux, je pense plus de creux. Et quand les enfants sont arrivés plus à l'âge d'adolescence, voire même en fin d'année de secondaire, d'école secondaire, là on a vraiment pris, enfin pas autrement, mais ils étaient plus grands. On avait un livre de témoignages, donc le soir après le repas du soir. Enfin, pour nous, c'était le meilleur moment, en fait. Hein. C'était après le repas du soir. On se retrouvait ou autour de la table, ou alors on allait s'asseoir au salon. Et là, on a vraiment vécu des temps forts aussi avec nos enfants presque adultes, ou en tout cas 15 ans et plus. Vraiment à juste lire un témoignage et à prier ensemble et à partager ensemble. Des fois, à la limite, c'était presque trop long. Et puis, il y en a un qui disait, mais j'ai un examen le lendemain, donc il faut pas être trop long. Mais qu'est-ce qu'on a apprécié ces temps vraiment, et des fois c'était lecture de la Bible, enfin on a varié entre lecture de la Bible ou entre témoignages ou différentes choses comme ça, mais c'est vraiment des temps forts à vivre en famille. Et encore une fois, dédramatisons et ne soyons pas trop durs avec nous-mêmes. C'est bien d'avoir cet objectif, mais si on se rend compte que tous les jours c'est impossible, ok, une fois par semaine, ou tous les 2 jours, c'est bien. Une fois par semaine, c'est chouette. Et si c'est qu'une fois par mois, c'est déjà bien. Ne négligeons pas le temps des petits commencements. Mais on leur a donné aussi des outils pour qu'ils puissent vivre leur temps avec Dieu personnellement. Comme par exemple le rendez-vous pour les plus grands, l'explorateur, et par la Ligue, de la lecture de la Bible. Et en fait, ils ont beaucoup appris, et des fois aussi, ça permettait qu'ils partageaient avec nous ce qu'ils avaient lu, ou une expérience qu'ils avaient eue, un verset qui les avait interpellés, et ils le partageaient, on en partageait. En fait, on a dédramatisé le côté culte famille, où on voulait tout faire. Il y a des gens qui disent, ah, mais vous devez chanter, louer Dieu. Bah non, c'était pas comme... Oui, ça arrivait, mais c'était pas un truc... Mais c'était plus dans le quotidien, et à un moment particulier où on n'essayait pas de tout faire, on prenait une chose. Ça pouvait être une histoire, ça pouvait être un texte biblique, ça pouvait être un chant qu'on a décidé d'écrire. Le chant qu'on va faire demain à l'église, le premier chant qu'on va faire, on l'a écrit récemment avec Rachel et Naomi. Elle était encore à la maison, elle vient de quitter la maison depuis le mois juillet-août. Et puis on s'est dit, parce qu'on continue à le faire à la maison, ce principe-là. Et on essaye de le maintenir à 2 maintenant. Même à 2, oui. Alors on prie déjà ensemble, mais le soir, de prendre un texte et puis juste lire. Et on a écrit, on l'a prié, on dit, Saint-Esprit, inspire-nous pour un chant qui faisait une bénédiction. Et en fait, on réalise que ce chant, vous entendrez demain matin si vous êtes là, et si vous n'êtes pas là, tant pis pour vous. Et en fait, c'est le chant qui dit, tout l'univers déclare sa grandeur, en fait. Et on l'a écrit à 3 en une soirée. Et c'était notre temps en fait. Notre temps de culte. On avait décidé, on va faire ça. Par exemple, si tu t'approches de Dieu, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable. En fait, c'est un verset qu'on apprenait et on a commencé à taper sur la table d'Eric. Ça, c'est dans les tout aussi. Et on tapait, ça tapait, quoi que ce soit que nous demandions. Et puis répéter, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. 1 Jean 3, 22. Oh! Et en fait, on en a fait dans le CD. Il est dans le CD Connexion. Et aussi les temps, combien de fois en partant en vacances aussi, les CD dans la voiture. Alors aujourd'hui, il y a plus de CD. C'est dommage, hein, moi je suis triste de voir ces CD partir. C'était tellement facile de juste. Alors je sais qu'il y a Spotify et tous ces trucs aujourd'hui, mais je suis trop vieille, c'est tout. mais écouter la musique dans la voiture, combien de fois on a fait du nord au sud de la France avec des CD qui tournaient pendant quasiment toute la route et toute la famille qui chantait à tue-tête. Mais ça, quelque part, c'est des temps de culte aussi, où on est en train de s'imprégner tous, hein, nous y compris. Hein. D'ailleurs, c'est en écoutant, quand les enfants étaient tout petits,
en écoutant Jus de 25 ou alors c'est vieux, hein, c'est notre un gars australien parce qu'on est britannique donc on parle anglais, donc il y a beaucoup de choses qu'on écoutait en anglais aussi, mais un gars australien qui nous a énormément impacté, et c'est suite quelque part moi j'ai baigné dans Jus de 25 quand j'étais enfant, hein, vous connaissez tous Jus de 25, j'imagine quand même, hein, étant suisse. Et puis nos enfants ont baigné un petit peu dans Jus de 25 parce que quelque part je leur ai transmis. Et ce gars australien, mais c'est suite à ces deux personnes-là en partie, enfin le groupe Jus de 25 et ce gars-là, qu'on a vraiment eu le désir de chanter en famille en fait. Et de là sont nées d'abord les âmes, une association qu'on avait où on a écrit des chants et tout ça, mais c'était vraiment suite à l'écoute de ces célébrités. Et Marc étant musicien, voilà. Il n'y a pas que la musique non plus, peut-être que vous êtes doué dans autre chose, ça peut être même la construction. On a eu notre fils Benjamin, il est menuisier, enfin ça c'est quand ils sont un peu plus grands, mais il a un diplôme de menuisier. Et il a eu l'occasion de partir, ça on n'en a pas parlé non plus, mais de partir en mission au Mexique et de construire une maison en une semaine là-bas avec un groupe. Mais tout ça, ça a été tellement bénéfique pour lui dans sa vie. Enfin, ils sont tous partis en mission quelque part en fait. Naomi en particulier, elle a fait plusieurs fois l'Afrique, le Sénégal, le Tchad, elle a fait le Cambodge, le Mexique aussi. Elle est allée, quand Ben y est allé la deuxième fois, elle est allée avec lui aussi pour construire cette maison. Ça, c'est des... alors évidemment, c'est pas forcément en famille, mais si, parce que la famille prie pour celui qui est parti. Et ça, quand vos enfants deviennent plus grands, s'ils ont l'opportunité de partir ailleurs servir, ça ouvre les yeux. C'est de l'investissement à long terme. Oui. Ça a un coût, oui. Mais ça vaut le coup oui. de le faire. Souvent, on nous dit, mais c'est trop cher ces voyages-là. Et c'est vrai, c'est super cher souvent. Mais souvent, on dit, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Et nous, financièrement, à l'époque, on était très... Oui. C'était pas évident. Et on priait avec les enfants et on avait dû répondre. Il y a des gens qui nous ont donné de l'argent pour partir en mission, pour servir au Cambodge en particulier. On a été avec les garçons. Là, on a été en famille. En famille, avec d'autres familles aussi. Et c'est des expériences qui vous soudent. Et aussi les vacances. C'est quelque chose en famille, de vivre des temps de vacances. Je veux dire, on a des amis qui nous ont prêté une maison jusqu'à encore cet été, on y va. Mais nos enfants, entre Pierre, dans un petit village dans le Alpes-de-Provence, c'est l'endroit où on est heureux de se retrouver en famille. Pourtant, on dit des choses, mais les vacances, s'amuser, faire des repas aussi. En fait, la spiritualité, il n'y a pas de dichotomie, ça se vit partout. Même quand on mange, on dit Seigneur, merci, comme disait Rachel, pour ce repas, mais des fois même faire même encore, là, je veux dire, on fait des fois une soirée pizza. Alors, on a deux de nos enfants qui sont plus en même temps, mais ça nous arrive de faire des soirées ciné à la maison. Alors, on n'a jamais eu de télévision à la maison. Même nos enfants n'ont pas de télé. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir de télé, mais c'est notre... On a dit on ne veut pas d'écran, c'est un choix, on ne veut pas d'écran à la maison. Alors on a Netflix et on regarde ce qu'on veut et on fait attention à ce qu'on regarde. Mais nos belles-filles récemment, elles ont dit on n'a jamais vu Retour vers le futur par exemple. C'est des vieux films. Hein. Et on s'est fait plusieurs soirées, pizza, machin, mais on vit, alors, enfin, peut-être choquer des gens, mais j'ai deux de mes fils qui aiment bien la bière, on se prend une bonne bière, pizza, et on se fait une soirée ciné. On n'a pas fait ça quand ils avaient 6 ans. Non. Alors là, maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on continue à créer cette relation famille, mais ça veut dire que quand on va là, ils nous écrivent, ils savent qu'on est là, ils prient pour nous, on prie pour eux, comme disait Rachel. Il y a tout cet aspect spirituel. Quand on entend un super message, on a créé un groupe famille où c'est spécifique avec des messages qui sont édifiants. Et ça veut dire qu'on continue à s'encourager, mais c'est pas découpé, c'est on mange, on partage. L'autre fois, une de nos belles-filles vient voir Rachel et dit « Je peux venir voir, elle est enceinte, c'est filmé, alors je sais pas où ça ira, mais elle est des fois un peu exubérante, elle dit oh, j'en ai marre, je suis toute seule à la maison avec mon gros ventre, est-ce que je peux venir voir Rachel ?» Et elle est venue, et puis ils se sont édifiés l'une l'autre, se sont encouragés, et puis ils prient ensemble, nos belles-filles s'entendent super bien ensemble, mais parce qu'il y a tout ce momentum, on n'a pas séparé le spirituel, l'amusement, manger, rigoler ensemble, c'est un tout. Quand on marche, quand on se couche, quand on se lève. Et en fait, nous on est convaincus que ça enlève une pression, pour répondre un peu à ta question, de dire il faut un culte personnel, enfin il faut un culte famille. C'est important, hein, mais prenons un point et disons on va faire ça ce soir. Ça vous dit, qu'est-ce que vous avez envie de faire les enfants? Qu'est-ce que vous aimeriez faire?
eh ben, ou un ado, qu'est-ce que tu aimerais faire? Ou aller, ça arrivait aussi où je suis allé manger avec mes garçons, ou Naomi aussi. Juste aller manger à deux, on va à un resto, où tu as envie d'aller manger où? Ah, j'ai envie d'aller au McDo. Ah, je déteste McDo. Je suis seul dans les 6 qui n'aiment pas McDo. Désolé, c'est la malbouffe. Une bonne barbaque, bonne viande saignante, voilà. Et puis, et on a des moments extraordinaires d'échange. Je veux dire, c'est là qu'on va vivre comme dans la voiture pour les plus petits, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des enfants ados, mais gardons le contact, soyons simples, créatifs, et le langage d'amour des enfants. Enfin, j'en parle un tout petit peu après la pause, mais il y a quelque chose aussi d'important de dire, c'est quoi le langage qui est adapté à mon fils ou à ma fille? Comment je peux connecter avec lui, avec elle? Et tout ça, en fait, fait partie de toute cette relation qui va dans tous les sens, spirituel, tout être reconnaissant à Dieu, etc. J'allais demander quels ont été les défis, qu'est-ce qui vous a influencé à créer le ZAPS ou bien d'avoir ce ministère de famille? Honnêtement, on priait déjà avant notre mariage. On avait le désir de servir en famille. Et comme je disais tout à l'heure, d'avoir ces exemples de Jude 25 et puis de ce gars en Australie, on s'est dit, mais oui, nous en tout cas, dans la famille, la musique c'était quelque chose de très présent. Mais comme je disais, il n'y a pas que la musique, hein. Dieu nous a créés avec plein de dons, talents différents. Et c'est ça qui nous a donné envie de... En fait, déjà, de servir, de vivre des choses en famille et de pouvoir le transmettre à d'autres, c'est venu... C'est un voyage aussi en Pologne, en famille, qui a été un moment déclencheur. Il y avait des amis anglais qui nous ont dit on fait une mission en Pologne, est-ce que vous voulez venir? Et on est parti avec 3 véhicules, 3 familles. Ça déclenchait Quartier Libre. Ça déclenchait Quartier Libre. On ne connaissait pas Quartier Libre, on s'est dit il faut faire ça. Et puis Dieu, comment il a permis qu'on rencontre les Creuliers. Parce qu'on chantait déjà. On chantait déjà, oui, c'est ça. Mais Dieu a ouvert plein de choses. Et puis on a lu le livre. J'ai pensé, j'ai jamais terminé, et Guy Zeller, je le connais bien, et j'ai jamais terminé son livre, Une vision pour les enfants. Dans l'église, ouais. Et à peine j'ai lu ça, c'est comme des yeux qui sont ouverts. Il y a eu plein de circonstances qu'on fait, ah ouais, on y va, on va à fond, il y a quelque chose à faire en famille. Alors il n'y a pas juste un déclencheur, c'est plusieurs choses. Mais aussi déjà de se dire, on veut servir en famille. Mais comme disait Rachel, je crois qu'elle l'a dit tout à l'heure, mais servir en famille ne veut pas dire qu'on fait forcément tout ensemble. Mais ça veut dire qu'on implique tout le monde dans la prière et ensuite demander comment ça s'appelle. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui est pasteur, enseignant, et ben, s'il y a des enfants, dire allez, on se met autour de papa ou de maman, et on va prier pour toi, pour que Dieu te donne vraiment de l'assurance quand tu vas apporter la parole de Dieu. Et après, s'il revient, on va poser comment ça a été, ben, on remercie Dieu ensemble. Vous voyez, c'est juste, on est ensemble, même si on n'est pas là. On est ensemble dans l'unité de relâcher, entre guillemets, son père, sa maman ou son fils. Là, par exemple, Jonathan, il vient de sortir qui sort là, juste là, maintenant, un CD qui va sortir et qui est en lien avec Jeunesse sans mission, avec les éditions J'aime. Il vient d'écrire un chant et on a tourné le clip il n'y a pas longtemps. Mais c'est même plus nous aujourd'hui. C'est lui avec sa famille, avec sa femme, ils ont écrit un chant et le titre c'est Mon être entier. Si vous tapez sur internet Mon être entier, Jonathan Paton, vous trouverez. Et en fait, mais c'est juste de dire qu'il y a une continuité. Et c'est pas, oh regardez, mais c'est pas du tout ça. L'orgueil de prétention, c'est un péché. Mais de dire Seigneur, merci. Si vous regardez le clip, moi j'étais là pour les servir avec le café, on nous a prêté une ferme pour tourner le clip. Et à un moment, je rentre et je vois mes 4 enfants. Je vois mon fils à la batterie et les 3 qui chantent. Et je dis Seigneur, merci, c'est ta grâce. On a été un élément parce qu'on croit, mais c'est toi, c'est ta grâce, Seigneur Jésus. Et j'avais les larmes aux yeux. Et puis alors j'ai ma fille qui me regarde et fait tu pleures. En vieillissant, on pleure plus facilement. C'est ce qu'on m'a dit, alors ça m'aide. Mais de dire, mais Seigneur, merci parce que c'est ta grâce. Et j'ai envie de dire, et j'ai d'autres amis qui me disent, mais nous on n'a pas ça avec nos enfants. Je dis, et puis alors je pose la question, je dis, mais si tu as d'autres choses, tu fais pas ça, mais tu vis ça avec tes enfants, et remercie Dieu. Ne regardons pas le champ à côté, ne regardons pas les autres en disant, oh moi je vis pas ça, et tout ça. Prenons des exemples sur les uns les autres, parce que c'est ça que Dieu veut. Mais de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour que ma famille aime Jésus de tout son cœur? Parce que le principal, c'est qu'il marche avec Jésus. C'est pas qu'il serve. Des fois, on dit, je veux plus de voir des choses de guérison, je veux plus du prophétique, je veux plus... Non, moi, je veux pas plus de ça, je veux plus de Jésus. Plus de Jésus dans ma famille. Et de là découlera le reste. Parce que si on cherche toutes les manifestations de Dieu, on ne cherche plus le manifestateur. C'est pas français, mais vous voyez ce que je veux dire. Si on cherche toute la guérison, on veut voir la guérison, on oublie le guérisseur.
Et si on veut, je veux juste faire ça, je veux ministère, on oublie celui qui donne le don. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire si demain on t'enlève ton don, on t'enlève la guérison, t'es malade et tout, et puis t'as pas ce que tu veux, ah ben Jésus, t'es où? Ben non, Jésus dit, je veux que tu me cherches. Et c'est la même chose avec nos familles. C'est de chercher Jésus, d'amener Christ le mieux possible, de prier pour nos enfants. S'il y en a qui s'éloignent, et ben de prier. Nous, nos enfants, c'est pas garanti à vie. Hein. C'est pas parce qu'ils ont donné à Jésus, c'est garanti ni pour vous ni pour moi. C'est de dire Seigneur, je veux continuer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et je veux dire, il y a une persévérance à dire. Et c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Il y a une violence dans la prière, être radicaux. Je veux dire, si l'islam peut être si radical, avec bien entendu, on n'est pas du tout d'accord, c'est pas le même esprit qui anime, mais quand je vois dans notre rue un peu plus haut, parce qu'on a beaucoup de musulmans dans notre quartier, parce que c'est une région où il y a beaucoup de musulmans, mais je les vois à 5h du mat, je les vois là, ils vont aller prier. Alors, le vendredi, on a une mosquée jusqu'en haut. Il y a une mosquée, il n'y a plus de place pour se garer. Et je regarde ces hommes, ils sont durs, il y a une dureté, il n'y a pas une joie, il n'y a pas une... Et je dis, mais Seigneur, mais ils ont une audace, et ils savent que ils doivent le faire pour leur salut, s'ils peuvent être sauvés, parce que c'est pas garanti. Mais je dis, mais nous, on a Christ, on a la vérité qui se trouve en Jésus. Et je dis, mais donne-nous cette audace. Si d'autres religions savent impliquer leurs enfants et leur apporter la parole qu'ils croient être vraie, que le bouddhisme, ça soit l'athéisme, même qui est une religion, ben, il y a autre chose. Nous, on a Jésus, quoi. Et prier, voilà. Enfin, j'arrête parce que sinon je suis en mal. Si on peut se retrouver ensemble, vous voulez bien? Et on va vous apprendre un chant qui dit « Plongez vos racines en lui » qu'on a écrit pour le mariage de notre deuxième... C'est ça. C'est leur verset de mariage, on l'a mis en musique. Et c'est... voilà, c'est une tradition familiale. À chaque mariage des 3 garçons, ils avaient et le nôtre aussi, on a écrit un chant à chaque fois. Et on l'a fait pour nos 3 garçons. Et notre fille, le jour où elle se marie, elle aura un verset, on le mettra en musique aussi. Alors comme c'est... Comme on nous a parlé, Rachel nous a parlé aussi de rester ancré en Christ. Alors ce chant dit, si tu peux mettre le PowerPoint, c'est le dernier je crois, c'est plongez vos racines en lui, construisez votre vie sur lui, restez solidement dans la foi qu'on vous a prise et remerciez Dieu avec beaucoup d'ardeur. Alors on va vous l'apprendre, j'ai pris le piano, pas sauter la guitare, mais... Plongez vos racines en lui, construisez votre vie sur lui. Plongez vos racines en lui, construisez votre vie sur lui. Plongez vos racines en lui, construisez votre vie sur lui. Oh oh, plongez vos racines en lui, construisez votre vie sur lui. Restez solidement dans la foi qu'on vous a prise au nom et remerciez Dieu avec beaucoup d'ardeur. Plongez vos racines en lui, construisez votre vie sur lui, c'est fait. Plongez vos racines en lui, construisez votre vie. Restez solidement dans la foi qu'on vous a prise au mot et remerciez Dieu avec beaucoup d'ardeur de la foi. Plongez vos racines en lui, construisez votre vie sur lui, c'est vrai. Plongez vos racines en lui. Plongez vos racines en lui, c'est ce qu'on déclare sur nos vies. Sur lui, plongez vos racines en lui, construisez votre vie sur lui. Ça se trouve dans Colossiens 2:7. Colossiens 2:7. Bon, le temps est compacté, alors je vais vite me dépêcher. Je vais prendre un peu la parole. J'ai envie de parler aux papas, aux grands-pères, aux hommes ici. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont là. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5 avec moi. 6. Il y en a qui arrivent qui changent la puce.
Qui change la puce. Ben, je vais l'attendre. Non, c'est vrai. Alors, je sais pas, les dames, les femmes, vous n'avez pas le droit de dire amen à ce que je vais dire là, strictement interdit. Mais souvent, nous, les hommes, on a un petit peu des petits capricieux, des petits gamins, des fois. J'ai entendu. Mais il est vrai que des fois, nous, les hommes, on a un peu des gamins. Rachel, elle dira amen très fort avec moi, même avec 30 ans de mariage. Des fois, on est un petit peu capricieux, on est un peu... Et des fois, on ne prend pas forcément notre rôle à bras-le-corps. On laisse souvent nos femmes prendre le rôle. Est-ce que c'est vrai? Il y en a qui rigolent, c'est pas vrai? Mais il n'est pas là, ton homme, c'est ça? Ah mince, mais c'est filmé alors. Je crois qu'on veut le film, toutes les femmes, on veut le film. Voilà. Alors, moi, je sais que c'est un combat de dire je dois prendre le rôle que Dieu m'a donné. Dans notre société aujourd'hui, on a féminisé de plus en plus l'homme et on a masculinisé la femme. Alors, je ne suis pas en train de nous parler féminisme et tout ça, mais le rôle que Dieu nous donne en tant qu'homme est hyper important, nous les mecs. Et je me parle à moi-même en disant ça. Et souvent, c'est la femme doit prendre notre rôle et ça crée un problème dans nos couples. Moi, je sais que des fois, Rachel, elle prend un rôle et puis, en fait, c'est parce que moi, je n'ai pas pris le mien. Et ça m'énerve, ça m'a énervé. J'ai dit, Seigneur, donne-moi prendre le rôle que tu me demandes de prendre. Alors, vous connaissez à fond ce texte, mais on va le lire, vous les maris, Éphésiens 5, 25 à 28. Je vais remonter. Voilà, ici. Marie, alors le texte, on le connaît, c'est un texte bateau qu'on dit des fois, mais si on s'arrête dessus, nous les gars, on a du boulot. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Et là, toutes les femmes font. Mais bon, femmes, soyez soumises à vos maris. Amen. Mais en fait, soumise, c'est pas dans le sens écrasé, ça n'a rien à voir. Parce que si nous, les gars, on aime nos femmes comme Christ aime l'Église, ben les choses vont bien. Et souvent, nous, les maris, on a besoin de se dire, mais Seigneur, donne-moi aimer ma femme comme toi tu aimes l'Église, c'est livré pour elle. En fait, il y a un mystère incroyable, c'est que si j'aime Jésus, je veux, moi, en tant qu'homme, aimer ma femme comme Christ aime l'Église, et bien tout se met en place, il y a une bénédiction qui en découle. Mais c'est pas évident pour nous les gars, et souvent on s'appuie, moi souvent je me suis appuyé sur Rachel pour dire c'est elle qui va... Et un jour elle m'a repris, ça lui arrive, elle m'a repris en me disant, tu sais, tu n'as pas pris toujours ta responsabilité pour amener l'enseignement de la parole de Dieu dans la famille. Et j'ai dû m'en repentir. Je dis, c'est vrai. Souvent, c'était Rachel. Alors, il y avait aussi, je ne me dédouane pas, j'étais éducateur, j'avais beaucoup de soirs où je n'étais pas présent. Mais même quand j'étais présent, j'attendais que ce soit Rachel. Et souvent, il y a comme, j'ai besoin de me mettre un coup de pied au derrière, de me dire, mais non, ma responsabilité, c'est d'être le chef de famille que tu me demandes d'être. Chef de famille ne veut pas dire tyran, ne veut pas dire oppresseur, parce que Christ n'a pas été oppressant, il s'est donné pour l'Église. Et en tant qu'homme, je me dis, mais j'ai besoin, au lieu de faire des reproches, des critiques, manque de communication, c'est être différent, c'est-à-dire avoir plein d'amour, être le protecteur, la sécurité, la provision, le leader, soutenir ma femme. Comment je peux l'aimer, comment je peux l'entourer pour qu'elle se sente complètement aimée, comme Christ veut comme Christ a aimé l'Église, que je puisse aimer ma femme comme je dois le faire. Alors, je vais redire ça cet après-midi pour ceux qui sont là, mais c'est pas grave. Mais en tant que mari et femme, on a un rôle hyper important. Et l'ennemi, ce qu'il veut, c'est diviser nos couples. Je veux dire, le nombre de couples qui divorcent aujourd'hui par des chrétiens, peut-être pas en Suisse, mais en France, c'est une catastrophe. Et je ne suis pas en train de juger quiconque est passé par un divorce, peut-être ici il y en a, mais je veux dire, l'ennemi fait tout pour dégommer la famille. J'en ai parlé hier, on en a parlé à travers toutes les lois qui sont promulguées en France, dans les pays comme la Suisse et d'autres, qui sont là pour dégommer la famille, pour dégommer la masculinité, pour dégommer la féminité que Dieu a donnée à chacun d'entre nous. Tout est fait pour détruire la famille. Parce que Dieu a donné un principe et l'ennemi veut tout défaire. Et s'il arrive à défaire, ça déstabilise tout. Et pareil pour nous les hommes, de dire mais quel est le mandat que Dieu me donne? On n'a pas le temps de tout développer, mais on a réalisé une chose aussi.
Rachel et moi, la puissance, vous avez entendu Rachel dire beaucoup, de prier ensemble. Moi, de prier pour ma femme, de prier pour elle, c'est quelque chose qui n'a pas été automatique. Mais moi, personnellement, de prier pour ma femme et de la bénir, de déclarer la bénédiction sur elle. Il y a une différence entre, ça c'est un autre thème, mais qui est extraordinaire, j'aime beaucoup, c'est la prière, c'est une puissance, mais de déclarer des bénédictions, c'est encore une autre puissance. Et Paul le faisait dans ses lettres. Il bénissait, il déclarait des bénédictions. Et les statistiques sont catastrophiques aux États-Unis. C'est des sondages qui ont été faits. Il y a un divorce sur 2 mariages dans des couples chrétiens aux États-Unis. Je ne sais pas en Suisse, mais en France, on est sur 1 sur 3 à peu près. Je veux dire, c'est juste pour montrer comment l'ennemi se déchaîne. Et je crois qu'il sait très bien que son temps est compté, parce que Jésus revient très, très, très bientôt. Ça fait 2000 ans qu'on le dit, mais il vient encore plus qu'il y a 2000 ans. Mais 1 couple sur 2 divorces. Et vous savez qu'un couple qui sert dans sa communauté, c'est 1 divorce pour 7. Écoutez bien ces statistiques. Un couple, un divorce sur 1156 mariages quand un couple prie ensemble. Je le redis. 1 divorce sur 2, 1 divorce sur 7 quand ils servent dans une communauté, et 1 divorce sur 1156 quand ils prient ensemble. Ça veut dire qu'un couple qui prie, c'est un couple qui va tenir la route. Les statistiques, et je ne demanderai pas de lever la main ici, mais les statistiques sont terribles aussi. Il n'y a que 4% de chrétiens qui prient en tant que couple. Et 6 à 8% de responsables d'église qui prient en tant que couple. Et j'ai envie de dire aux gars, vous les hommes, vous les responsables d'église, encouragez votre femme, je vous encourage de prier, de prendre la décision de prier ensemble, même si c'est qu'un tout petit peu. On a souvent parlé sur ce sujet avec Rachel, et on a des gens qui sont venus nous voir après dans des séminaires, ils ont dit, je n'arrive pas, de Marie qui dit, je n'arrive pas à prier avec ma femme. Et je dis, mais c'est normal, il y a des enjeux tellement énormes spirituellement que l'ennemi fait tout pour que cette intimité-là ne fonctionne pas. Je lui ai dit, t'as combien d'enfants? Il dit, 2, 3, il avait dit ou 3, et je dis, ben, au moins tu as eu de l'intimité 2-3 fois avec ta femme, minimum dans ta vie, pour avoir des enfants. Ouais, je n'ai pas besoin de faire de dessin, vous comprenez ce que je veux dire. Et je dis, mais dans cette intimité spirituelle de prier avec ta femme, tu n'y arrives pas. Il me dit non. J'ai dit, est-ce que tu pries avec d'autres hommes dans l'église? Oui, c'est aucun problème. Avec la femme, est-ce que toi tu pries avec d'autres? Ah oui, avec des femmes, on a des temps de prière et tout ça. Et dans votre couple, vous n'arrivez pas. Il dit, alors, on ne va pas pouvoir rentrer dans tous les détails là, mais il y a une position. Nous les hommes, on a besoin de prendre notre responsabilité et dire, Seigneur, je veux apprendre et je veux prier avec ma femme, je veux prier pour elle et prier avec elle, parce qu'il y a des enjeux spirituels sur notre couple et sur nos enfants. Les statistiques sont là, je veux dire, qui sont tristes mais merveilleuses en même temps. Il y a quelque chose de beau. Mais je vous encourage, les gars, si vous ne le faites pas, priez avec votre femme. Même si vous n'arrivez pas, écrivez votre prière pour commencer et lisez-la. Oh, ça paraît bête. Juste un mot, une phrase. Mais la puissance de la prière dans le couple. Parce qu'un couple qui prie va amener quelque chose dans la famille. Et ça va avoir un impact sur les enfants. Et des fois, on veut faire des cultes, même famille, et on ne sait pas prier ensemble. Mais prions déjà notre culte personnel, un culte, on peut dire, ou notre piété personnelle avec Dieu, mais dans le couple. Je ne peux pas assez vous encourager, vous les gars, de le faire. Si vous le faites déjà, continuez, je vous encourage à continuer. Et si vous n'y arrivez pas, demandez à Dieu, Seigneur, je veux me percer. Trouvez un copain et dites, prie pour moi pour que je puisse prier avec ma femme parce que j'y arrive pas. On fait la même chose aussi les femmes, mais là je parle aux mecs. Et c'est parce qu'il y a besoin d'avoir une percée. Parce que les enjeux spirituels sont trop grands pour ne pas le faire. Je vais juste clore avec notre relation en tant que couple, homme. Je vous encourage à vous procurer ce livre. C'est de Manet, c'est un Américain. En tout cas, d'origine américaine, je ne suis pas sûr. Mais il a écrit un livre, moi je l'ai lu en anglais, c'est « Ma femme, le sexe et la gloire de Dieu. Ce que chaque mari devrait savoir ». Alors quand on le lit comme ça, on dit « c'est un manuel sur la sexualité dans le couple ». Pas du tout. Il dit « touche le cœur de ta femme avant son corps ». Touche son cœur avant. Et il développe tout sur Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et c'est de découvrir ce qui plaît à sa femme pour pouvoir lui plaire, pour pouvoir lui apporter tout ce qui est nécessaire. Alors, je vous encourage, les gars, de vous procurer ce livre. Là, peut-être en Suisse, je ne sais pas où vous pouvez le procurer, mais Ma femme, le sexe et la gloire de Dieu. Ce que chaque mari devrait savoir. Franchement, si votre mari ne veut pas l'acheter,
achetez-le pour lui. Ça va? Alors maintenant, les papas. Alors, on est aussi mari et on est aussi père. Un autre texte dit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Le mandat à nous, les hommes, c'est d'enseigner. Ça ne veut pas dire que la maman n'a pas son rôle, loin de là, même Rachel en parlait tout à l'heure, mais nous, les hommes, on a besoin de prendre cette responsabilité d'enseigner nos enfants et ne les irritez pas. Et quand je lis ce texte, je dis, oh Marc, nombre de fois, parce que moi je suis quelqu'un de sanguin un peu, je peux vite. Puis il y a quelque chose qui m'énerve, je disais à Fabien et à Angela hier, ce matin, je disais, un de nos fils, on a eu un peu plus de fil à retordre avec lui, en fait j'essayais de l'exorciser, dans un certain sens, entre guillemets, je dis bien, ce qui est très, je mets entre guillemets. Mais en fait, il m'énervait parce que ce qui était chez lui qui m'énervait, c'est ce qui m'énervait chez moi. Vous voyez le truc, le miroir, l'effet miroir. Et ça m'énervait et je l'irritais et je créais chez un autre de ses frères la même chose parce que un de ses frères, ça l'énervait de voir son frère être comme ça. Et en fait, c'est parce qu'on a le même problème. Et puis de me dire, mais j'irritais mon fils. Et j'ai dû lui demander pardon plusieurs fois. Dire, je te demande pardon, pardonne-moi pour avoir... Je ne reviens pas sur le fait que je te reprenne parce que tu avais besoin d'être repris, mais mon attitude n'était pas juste. Et ça, c'est un enseignement. Rachel en parlait tout à l'heure, mais ça, c'est vivre l'offre en famille. C'est de réaliser que tu pètes un plomb, tu es irrité, et ben, tu règles ça avec ton fils ou avec ta fille, en tant que papa. Élevez-les en les corrigeant et les instruisant. Corrigeant ne veut pas dire je les matraque. Mais les corriger. Corriger, c'est comment je peux aider mon fils ou ma fille qui prend un travers et comment je peux prier pour lui et l'amener dans une direction qui est celle que Dieu veut pour lui et pour elle. Vous me saisissez? Il n'y a pas les hommes qui disent oui, alors il y a les femmes. Alors, en même temps, en tant que père, c'est prendre du plaisir ensemble, s'amuser, apprendre, tout ce que Rachel dit tout à l'heure, transmettre sa foi, ses expériences, ses erreurs, ses échecs. Et je vais te dire une chose aussi, peut-être papa, et pour les mamans aussi, ton passé ne doit pas déterminer l'avenir que Dieu a pour toi et ton présent non plus. Ton passé ne détermine pas. Moi j'ai un papa, je l'ai dit vite fait hier, mais pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai un papa qui, lui, n'est pas du tout né dans une famille chrétienne. Il est d'origine écossaise. Sa maman était une femme de très mauvaise vie, qui faisait aussi de l'occultisme, et son père, lui, était alcoolique invétéré, il buvait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il avait sa bouteille d'alcool sous le lit, il buvait, et ma grand-mère, elle profitait de ce temps libre pour avoir d'autres messieurs qui venaient à la maison. Alors il n'avait vraiment pas du tout un exemple de famille, et un rôle de père non plus. Et quand il est tombé amoureux de ma maman, eh ben, il flippait, il avait une peur de dire « moi je ne vais pas y arriver, comment je vais élever des enfants, etc. » Et il a prié, il a eu un ami docteur qui lui a parlé, qui a prié pour lui, qui l'a encouragé, et mon papa a commencé une nouvelle génération. Et ça, c'est incroyable. Alors, il a essuyé les plâtres, parce qu'il n'avait pas d'exemple, mais il a commencé une nouvelle génération qui fait qu'aujourd'hui, je suis à Christ, mon frère est à Christ, j'ai nos enfants qui marchent avec Jésus, parce que lui a commencé une nouvelle génération. Et puis, ce n'est pas le passé qui détermine ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est que quand tu donnes à Christ, il y a une nouvelle vie qui commence. Bien sûr qu'il a eu des luttes et des combats, ça n'a pas toujours été facile. Mais j'ai eu un papa qui savait, lui me demandait pardon quand il avait eu tort. Et il n'avait pas eu l'exemple de ça, je ne veux dire pas du tout. Je ne m'oublierai jamais une fois, j'étais avec ma guitare, et puis je crânais un peu, parce que je commençais la guitare, j'étais tout jeune, et mon frère a essayé, il est toujours resté collé à mi, la, si, septième. Ceux qui connaissent la guitare, mais 3 accords. Alors tu chantes à tue-tête parce qu'il ne s'est pas changé, même à 50 ans aujourd'hui c'est pareil. Et puis mon père, comment? Il a plein d'autres dons, oui c'est ça. Mais pour la guitare. Et mon père me sort en ce moment-là, Timothée joue mieux que toi de la guitare. Oh! Et ça c'était... Oh! Mais c'était méchant, c'était vraiment virulent. Mais c'est pas ça qui me fait parler de ça aujourd'hui, c'est juste ce qui s'est passé après. Je suis rentré dans ma chambre, j'ai claqué la porte. Je dis, ouais, c'est pas normal, c'est moi le meilleur guitariste, espèce d'orgueilleux, c'est moi, non, j'étais blessé parce que mon papa était vraiment... Puis à un moment, je pleure dans ma chambre, et à un moment, il faut que je sorte. Et puis ma chambre donnait sur le salon, et on avait notre fauteuil de salon qui était juste sur le mur de ma chambre. Puis j'ouvre la porte, j'entends. Puis je regarde mon père, je le vois à genoux, en pleurs, en train de prier, demander pardon à Dieu. Il me prend dans les bras, il me dit, je te demande pardon pour la méchanceté que j'avais dans mes propos.
Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, c'est pour cette raison-là, pas le fait qu'il m'ait blessé, mais le fait de dire qu'il a reconnu qu'il a été mauvais avec moi, il m'a demandé pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a impacté chez moi, lui il n'avait pas eu cet exemple, il a impacté chez moi la même chose, ça veut dire que moi j'irritais mes enfants, parce que je suis un homme, j'ai aussi mes moments où je ne vais pas bien, j'ai aussi mon sale caractère qui doit être sanctifié, etc. Mais j'ai pu demander souvent pardon à mes enfants quand j'ai eu une mauvaise attitude. Parce que j'ai eu un exemple d'un père qui m'a montré. En fait, quand vous investissez dans vos enfants, vous investissez en même temps dans vos futurs enfants, vos petits-enfants. C'est fort ça. Parce que ce que vous allez inculquer à vos enfants aujourd'hui, et là je parle autant aux papas qu'aux mamans, aux grands-parents, c'est ce que vous investissez chez eux aujourd'hui, c'est ce qu'eux ils vont investir dans leurs enfants. Mais si vous avez mal investi, il y a toujours possibilité de pardonner, toujours demander pardon, toujours mettre les choses en règle. Moi, des gens qui ont été plus tard réalisé qu'ils ont foiré avec leurs enfants, ils ont réalisé qu'ils n'ont pas du tout marché comme ils devaient, ils avaient des sales attitudes. Et bien, ils ont réuni leurs enfants, leurs plus grands enfants, dire je vous demande pardon, nous avons mal agi, on vous a obligés à faire des choses, même spirituellement, pour inculquer, mais d'une façon négative, la parole de Dieu. On vous demande pardon. Et pas pour demander pardon pour qu'ils reviennent à Jésus, pour demander pardon simplement parce qu'ils avaient eu tort. Et prier pour qu'ils reviennent après à Christ. Alors j'accélère. Alors, en tant que père, on est là pour encourager, montrer par l'exemple, et la discipline, donner une discipline. Des fois, on donne trop le rôle à nos femmes de faire la discipline à la maison quand c'est notre responsabilité. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas à les discipliner non plus, mais dire au papa, prenez votre responsabilité d'homme et de père, et prenez-le. Je ne suis pas en train de dire, moi j'ai tout compris, je l'ai toujours bien fait, loin de là, mais je vous encourage à dire, Seigneur, donne-moi, lisez la parole de Dieu, c'est quoi le mandat que tu me donnes, Seigneur? On avait dans une église, on était invité sur Waterloo, on habite dans une église de notre ville, et c'était un moment, on a séparé les femmes et les hommes, et c'était des questions qui étaient posées, et puis quel est le rôle? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que vous attendez de l'un et de l'autre? Mais c'était génial ce qui était sorti. Et en fait, les femmes qui disaient, en gros, on voudrait que nos maris prennent plus leur place, leur responsabilité. Et t'as tous les mecs qui sont là, et moi j'étais dedans aussi, parce que je me suis inclus dans le groupe, même si on enseignait, je fais, ah ouais, c'est vrai, on a besoin. Alors je vous encourage. Et j'ai envie de dire, et je termine avec ça, j'ai envie de vous dire, c'est important, en tant que mec, en tant qu'homme, d'avoir un pote. C'est pas évident de trouver des amis. On peut avoir des fois dans le ministère beaucoup de gens avec qui on... Non, mais trouver un ami sur qui on peut compter, avec qui on peut parler, être vrai. Moi j'ai un ami, ça fait Mickaël, ça fait 35 ans qu'on est amis. Et Mickaël, je peux l'appeler en pleine nuit s'il fallait, lui il peut m'appeler en pleine nuit. On sait que c'est pas le genre de gars qui va me déranger pour rien. Parce qu'il y a des gens, c'est pas la première fois, ne leur donnez pas votre numéro, ils vous dérangeront tous les soirs. Mais là, c'est pas de l'amitié, c'est plutôt je profite de toi, entre guillemets. Mais là, c'est vraiment un ami sur qui on peut compter. Et moi, j'ai eu des moments, il y a 2 ans, un peu plus de 3 ans de ça, j'ai vécu un moment où j'étais complètement rentré dans une grotte. Vous savez, nous les hommes, quand on se sent pas bien, on rentre dans une grotte. Vous avez peut-être certains de vous, des maris qui rentrent des fois dans les grottes. Alors moi, ça m'arrive pas très souvent, mais j'étais dans une grotte, mais au fond de la grotte. Je parle à Rachel, et je sortais tout le temps pour aller prendre l'air, prier, j'étais pas bien, et je sais pas pourquoi, je crois que c'est aussi une attaque de l'ennemi, parce que des fois, vous savez, les flèches enflammées du malin, des pensées qui viennent dans la tête, comme ça, nous les mecs, si on pouvait être vrai, là, on va là, tout haut maintenant, on dit, ah, des fois, telle pensée est dans ma tête, tel truc, mais c'est pas possible. Ben, ça, on appelle ça les flèches enflammées du malin. Et Satan, ce qu'il veut, c'est juste nous dégommer. Et c'est la foi, dire non, ça vient de l'ennemi. Mais bref, moi j'étais dans ma caverne profonde, et j'essaie d'en parler à Rachel, elle me dit, je ne sais pas t'aider, je sais pas, et c'est encore pire, elle ne comprend pas. Ben non, elle ne comprenait pas, elle n'arrivait pas à me comprendre. Et moi je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas aller dans la campagne, je dis, mais Seigneur, ça a duré 3 jours au moins, et j'y vais appeler Mickaël. Je vais appeler mon pote, je vais lui parler. Et j'ai écrit un texte, et il m'a dit, je comprends ce que tu dis, mais il m'a mis un bon coup de pied au derrière, et lui m'a fait sortir de ma grotte. Mais parce que c'est un ami, et on a besoin à un moment d'avoir des amis, et même vous les femmes, d'avoir une amie sur qui vous pouvez vraiment compter, où vous pouvez vous appuyer, ça fait partie des choses qui nous aident à grandir aussi. Une sorte de redevabilité aussi, de dire, écoute, ou s'il y a des tentations particulières, avoir un ami, dire, écoute, je lutte dans tel domaine, je veux que tu sois... La redevabilité, c'est pas quelqu'un qui vous oblige, c'est vous qui dites, je t'ouvre mon cœur, tu as le droit d'interroger dans mon cœur ce qui se passe.
dans mes pensées, là, j'ai des combats, dans telle chose j'ai des combats et j'ai besoin d'aide. Et ça c'est aussi vivre la foi en famille, parce que si on va bien, et notre couple va bien, les enfants vont bien. Bon, j'ai pas le temps là, c'est pas grave. Ben, avec ce copain Mickaël, tous les 15 jours, on se voit et on prie ensemble. Entre midi et 2, on se voit toujours. On a repris ça récemment. On parle, on partage nos prières et on y va, on prie. Et ça fait du bien. Ouais. Vous connaissez tous les langages d'amour ou pas? Parce que j'ai pas le temps d'y aller, mais les 5 langages d'amour. Est-ce que c'est la secte qui ne connaissent pas? D'accord. Ben, je vous encourage à vous procurer le livre, vous allez sur Internet, c'est par Gary Chapman. Et les langages d'amour, ça permet juste... Il y en a 5 qui ont été découverts dans le monde, et lui, il a découvert en aidant des couples, et des jeunes, des gens qui disaient « Mais mon mari m'aime pas, ma femme m'aime pas. » Et en fait, bah, si je te dis que je t'aime, ouais, mais moi, tu me montres l'amour d'une autre façon, et pour moi, c'est pas de l'amour. Et en fait, Rachel et moi, on est vraiment complètement opposés. Comprendre comment fonctionne l'amour de l'autre, ça aide dans notre couple, ça aide avec nos enfants, entre conjoints et tout ça. C'est les paroles valorisantes, le toucher physique, les cadeaux, les services rendus et les temps de qualité. Voilà. Je n'ai pas le temps de rentrer maintenant dans tout ça, mais par exemple, Rachel, le service rendu, c'est très haut chez elle, et moi, c'est les paroles valorisantes et le toucher physique. Et quand on se fréquentait, Rachel, si je prenais dans les bras juste comme ça, elle restait comme ça au début. Je m'aime même pas. Et puis moi, les cadeaux, au début, les fleurs, je savais qu'il fallait acheter des fleurs. Mais moi, je trouve... Et même à ce jour, c'est encore compliqué. Mais j'achète des fleurs, je fais... Ça m'a coûté 15 balles sur le bouquet. Après, j'ai appris que non. Ah ouais, c'est ça. Exactement. Dans 3-4 jours, c'est mort. On va les jeter à la poubelle. 15 balles, 20. Maintenant, c'est 25, 30. Je dis, mais attends, mais tu réalises. Et je donnais le tarif, elle me dit merci mon chéri. Et c'était juste, ça va, c'est ça, quand on l'a acheté, si tu vas l'acheter. Mais je veux dire, après, j'ai appris de dire, et j'apprends toujours, on est toujours en train d'apprendre. Alors les gars, on a du boulot. Mais prions pour nos femmes, soyons des hommes qui aimons comme Christ aimait l'Église. C'est tout un art, c'est clair. Mais de connaître notre femme le mieux possible pour mieux l'aimer, parce que le mieux, on l'aime, plus nos enfants se sentent sécurisés. Vous savez que les enfants, ils n'ont pas besoin de savoir qu'on les aime, ils ont besoin de voir, les psychologues le disent, les psychiatres, ils disent, en fait, si les parents s'aiment, c'est que les enfants sont aimés. Les enfants savent qu'ils sont aimés si le couple fonctionne bien. C'est fou, hein? Ah, bien sûr, vous allez entendre qu'on dise qu'on les aime. Mais je veux dire, là, est toute la clé, en fait, c'est le couple. Alors non, les gars, je prie que Dieu nous donne de saisir notre mandat et d'y aller, quoi. Et quand je vous parle, je me parle, hein. Et même, on est 6 gars. Que Dieu vous bénisse, les gars. Seigneur, je peux prier pour chacun des hommes dans ce lieu, en tant que mari, en tant que papa, peut-être grand-père déjà pour certains. Mais Seigneur, je veux demander une touche particulière de ta part. Que nous puissions prendre le rôle à bras-le-corps que tu nous as donné, en tant que mari et en tant que papa, en tant que grand-père, et pour être aussi des exemples, pour si nos enfants sont déjà partis, pour eux voir l'exemple qu'ils ont aussi à prendre sur nous, même s'ils ont quitté la maison. Mais Seigneur, donne-nous à pas être, je vais être cru, mais pas des mauviettes, mais des hommes comme tu le veux, Seigneur Jésus. Et pas laisser la culture de ce monde influencer le rôle que nous devons prendre. Seigneur Jésus, donne-nous à aimer nos femmes comme toi tu aimes l'Église et tu t'es livré pour elles. Et Seigneur, de ne pas irriter nos enfants, mais de les élever en les corrigeant, en les instruisant selon tes voies. C'est là le mandat que tu nous donnes, Seigneur Jésus. C'est juste le haut de l'iceberg, mais donne-nous, dans la paix, de nous ressaisir et pas être des petits gamins, mais Seigneur, être des hommes. Seigneur, comme tu nous demandes. Amen. Amen. Alors, on aimerait terminer en vous donnant la possibilité de former des petits groupes. Là, même en couple, hein, j'ai envie de dire, mais juste pour réfléchir à quelques questions. Et juste pouvoir en discuter en petits groupes. Voilà. Je vous laisse, et puis ce sera... on a le temps qui nous reste, en fait, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de temps. Mais voilà. Si vous voulez bien, juste former des petits groupes pas beaucoup plus que 3, je pense, parce que sinon, après, on a du mal à discuter. Voilà.